a victim pushing keys on the scheme. I wanna make a thing for $1 million ride clean. I'm loading up my kill, got a plan for tonight. A song in my hand. Bien. Comment on se retrouve? Alors, comment ils vont ceux-là derrière leur écran? J'espère que tout baigne. Nouvelle vidéo aujourd'hui et grosse vidéo en perspective parce que là il y a pas mal de choses à dire. Ça fait un moment que j'ai pas pu faire de vidéo parce que pour ceux qui ont fait gaffe à ce que je précisais dans certaines descriptions, je republiais des vidéos suite à la suppression de la chaîne. On en parle vite fait juste après parce que c'est juste une petite péripétie. Une péripétie qui m'a bien fait suer quand même, hein. Mais maintenant c'est réglé, on repart sur des bonnes bases. Au programme aujourd'hui, on va parler du Pokémon Présente parce que ça s'est passé il y a 2 semaines environ là au moment où je tourne la vidéo. Il y a pas mal de choses à dire quand même dessus, c'est important quand même de ne pas le passer. Et quitte à là repartir sur des vidéos toutes fraîches pour la chaîne, autant repartir sur du Pokémon, parler de tout ça, etc. Et bien entendu faire un peu d'ouverture, parce que oui, on va se faire quand même un petit box break, parce que du coup ça fait un moment, comme j'ouvre en vidéo, que j'avais pas ouvert. Donc là, je me gratte un petit peu les veines, tu vois, ici, là, ça commence à gonfler. Donc voilà, aujourd'hui je pense que ça va être full 2.5, comme ça on reste dans les trucs du moment, un peu d'héros transcendants. J'en ai un petit peu de côté à ouvrir, j'attends encore un ETB d'Amazon qui va peut-être, qui est censé arriver aujourd'hui d'ailleurs je crois. Donc voilà, et puis on terminera par un petit mot du coup sur la chaîne pour que je vous explique en 2-2. Petite parenthèse aussi, je voulais juste remercier les personnes qui se sont abonnées jusqu'à maintenant, qui pensent à liker les vidéos, à donner leur avis dans les commentaires, etc. Parce que, comme je l'ai dit dans une de mes premières vidéos, je le rabâche pas. Je mets juste un petit appel à action dans mes vidéos, etc. quand même, pour pas que les gens qui regardent oublient. Parce que si je veux partager ce que je fais à un max de gens qui ont le même centre d'intérêt, bah on le sait tous qu'avec YouTube, c'est juste des petites actions gratos comme ça qui font que ça soutient et ça permet surtout de discuter ensemble. Donc, merci à ceux qui le font. Et puis, on se retrouve dans 2 secondes. Le fameux Pokémon Présente, événement que tous les fans attendent chaque année et encore plus cette année, parce que c'est l'année des 30 ans. Tout le monde attendait au tournant The Pokémon Company par rapport aux annonces. Honnêtement, me concernant, je peux pas encore dire je suis hypé ou je suis déçu. Mais très franchement, et honnêtement, ça me gave de dire ça parce que ça fait rabat-joie alors que je suis pas comme ça. Je reste sur ma faim. Je kiffe la licence. C'est un truc d'enfance, je fais partie des Yankees originels qui s'arrêtent pas au TCG, mais qui kiffent plein de choses autour de Pokémon. Donc, une entreprise aussi puissante en face de moi, je devrais pas être, entre guillemets, déçu aussi souvent, je trouve. Et c'est justement pour cette raison que ça m'énerve, en fait. Parce que t'as en face de toi la plus grosse licence mondiale qui pèse des milliards, et je trouve que tu restes souvent sur ta faim. On parlerait d'une petite entreprise qui se lancerait... c'est normal, il faut faire des erreurs, il faut se relever, etc. Tout le monde fait des erreurs. Mais quand tu es au niveau auquel est Pokémon, ça devrait être moins fréquent quand même. Bon, je vais pas vous refaire le Pokémon Présent en long et en large, parce que vous l'avez sûrement vu, vous avez sûrement vu plein de gens en parler sur YouTube ou partout. Mais je vous dis ce que j'en pense. Là, à chaud, tout de suite, tout ce qui est goodies à référence vintage, je suis le Yankee. Logique, c'est ma génération, donc... Je comprends que quelqu'un qui ait découvert Pokémon récemment ou plus tard, que les époques Game Boy Color et tout, s'en tape un petit peu de cet item. Je parle de, oui, ce que j'ai pas précisé, de la boîte à musique qu'ils ont sorti là, avec les musiques de Masuda dedans, là, donc la petite Game Boy et toutes les cartouches, etc., pour entendre les bruits que tu entendais quand tu jouais à la Game Boy, etc. On est quand même sur un truc orienté nostalgie des premières générations. Après, attention, je dis pas, il y en a forcément qui kiffent pour la collection, même s'ils n'étaient pas là au début, mais vous avez capté. Ça, c'est normal, dans mon cas, je suis client. Le packaging, ça rappelle des souvenirs, ils ont fait en sorte que les sons soient vraiment identiques au bruit de mon enfance quand on joue à la Game Boy, donc ça rappelle des souvenirs aussi. Je trouve que l'objet, il est super rétro, donc pour un objet récent, c'est cool à exposer, parce que ça fait un objet récent, mais vraiment avec le style rétro.
Manquerait plus que Masuda, le compositeur des musiques, des effets sonores, des versions rouges et bleues, vienne à un événement en France, tu fais signer cet item-là, t'es refait. C'est vraiment stylé pour la collection. Mais je pense que pas mal de personnes vont la squeezer, la boîte à musique. Parce que entre ceux qui n'auraient pas vraiment de valeur nostalgique et ceux qui seront de ma génération mais qui n'y verront pas vraiment d'utilité et auront la flemme de l'acheter juste pour la mettre en vitrine, voilà quoi. Donc en plus visiblement j'ai l'impression qu'elle va être dispo que au Japon, donc bon c'est toujours la même chose quoi, j'attends de voir une fois que ça va arriver en France les tarots une fois importés. Le seul truc qui est sûr c'est que je ne ferai pas la même erreur que le gros FOMO que je me suis mangé avec la valisette Rocket il y a un moment. Je vais attendre cette fois que les prix baissent. Ils en ont parlé pendant le Pokémon Présente, mais il y a aussi les produits dérivés avec... Non, j'ai dit ils en ont parlé. Non, ils en ont pas parlé pendant le Pokémon Présente, mais il y a aussi les produits dérivés avec le Nidorino, etc., le Ectoplasma qu'il y avait au début sur le petit générique du jeu là. Je trouve ça sympa aussi, mais encore une fois, c'est Pokémon Center, il me semble, donc à voir combien ça revient de s'en procurer un. Parce que j'ai pas envie de faire plusieurs fois la même erreur, en fait, tu sais jamais, et des fois, ils te disent « Ah, il y en a pas beaucoup, il y aura pas de restock, machin », ils ont fait le coup pour la valisette, je faisais partie des gens qui se sont fait totalement avoir, je me suis dit « Waouh, c'est trop stylé », même si, ok, c'est pas comme la valisette qui existait il y a longtemps, alors je sais plus c'était en quelle année, mais il y avait une valisette qui était sortie avec dedans des cartes de ouf promo. J'aurais tellement aimé qu'ils fassent ça, franchement. Avec la Team Rocket et tout, à l'intérieur, les cartes là où il y avait Giovanni, et je crois qu'il y en avait une avec Jesse et James et tout, mais elles étaient trop vénères, la valisette et tout machin, tout était vénère. Et tout le monde s'est dit, ça va coûter une blinde et tout, les prix ils ont monté machin. J'ai voulu me dépêcher d'en prendre une, même si elle était trop chère, j'aurais pas dû. Mais bon, je pouvais pas deviner. Et le jour où j'en ai acheté une, ils ont annoncé quoi le lendemain? Je vois sur les réseaux sociaux. Reprint, recréation de la valisette au Japon. On va faire ça en flux tendu, donc à la demande, donc il y en aura à foison. Ok. Je suis resté devant mon téléphone, je me suis dit bon, je viens de me faire avoir là, ça fait mal. Mais bon bref, j'ai pas juste envie que ça refasse la même, donc là j'attends un petit peu. Et on verra ce que je prends. Bref, oui. Ensuite, les jeux. Alors, je vais pas parler de tout maintenant, mais Pokémon Unite, je sais pas comment on dit, Pokémon Master, X, Café Remix, Pokémon Sleep. Je préfère pas dire nimp là-dessus, je connais pas. J'ai même pas fait une recherche dessus parce que tous ces trucs-là ne me hype pas plus que ça. Pokémon Go, j'ai déjà dit ce que j'en pensais dans mes premières vidéos, ça aurait pu être mon truc. J'y avais joué, mais devoir bouger partout pour jouer à un jeu, ça me gonfle un peu, t'as vu. J'ai kiffé le petit passage sur les championnats et tout là, le Pokémon Center éphémère, mais la question, ça fait trop rabat-joie, j'allais dire mais à quand la France? Le mec qui est encore en train de gueuler, mais bon c'est vrai quoi, sérieux, bordel, on a le droit de gueuler quand même. À quand la France? Franchement ça serait bien qu'il y en ait un en France là, tu vois ça, tu te fais teaser dans tous les sens, mais nous on n'a pas ça serait cool. Beaucoup de gens, je pense, qui feraient en plus en avoir un, et à mon avis, ça serait chaud de ouf. Hein. La queue qu'il y aurait devant, le monde qui s'y pointerait, ça serait. Mais bon, pour le moment, je sais pas si c'est dans les tuyaux ou pas, mais ça serait cool. Je trouve ça bizarre que ça soit pas déjà fait. Alors, ok, le Japon, les États-Unis, il y a peut-être des plus gros clients en termes d'échelle que sur Pokémon que les autres, mais en France, quand même, c'est vénère Pokémon. Il y a beaucoup d'intérêt pour ça. Enfin bon, bref. C'est pas moi qui vais décider de ça, hein, à moins qu'on me demande mon avis chez Pokémon Company, mais je ne pense pas que ça va arriver de sitôt, voire que ça va arriver. Tout court. Ok. Passons maintenant au TCG. Le truc, on va dire, principal là qui nous intéresse. Un truc qu'on attendait forcément beaucoup, la partie Trading Card Game. Le teaser se lance. Plein de cartes vintage qui apparaissent, jusqu'à arriver à un genre de slogan. Le futur vous attend. Ouh, le rythme de la musique qui monte. Et là, ok. Mew et Mewtwo en 3D, avec des reflets et une texture tapeur. Mais du coup, ça veut tout et rien dire. Moi, perso, je suis pas sûr de comprendre ce que c'est censé teaser. C'est pas parce que tu vois plein de cartes vintage qui vont forcément les rebalancer dans la série, c'est peut-être juste pour faire un genre de chronologie des raretés jusqu'à arriver à une nouvelle rareté et dire qu'elle arrive pour les 30 ans. Ouais, voilà, à la rigueur ça peut peut-être teaser ça, on va dire. J'ai entendu des théories comme quoi ils mettaient toutes les langues dans la série.
Bon, je sais que des fois ils sont décevants, mais je pense pas qu'ils tomberaient quand même assez bas pour te coller un Glurak estampillé 30 ans dans ton booster, hein, honnêtement. Pour l'histoire de Mew et Mewtwo qu'on voit à la fin, perso, c'est une question de goût, mais les visuels que j'ai vus pour le moment, moi perso, ça me fait ni chaud ni froid. Au contraire, les aspects 3D comme ça, je trouve ça un peu dégueu. Donc j'espère que je me gourre totalement et qu'on va pas se retrouver avec des Pokémon en 3D chelous. À voir. Ce qui est relou, en fait, c'est que je sais pas quoi en penser. Mon côté Yankee me dit « Waouh, le futur vous attend ». Ils ont l'air quand même assez chauds, avec Mew et Mewtwo juste après. Bon. Mais d'un autre côté, comme j'ai eu plusieurs déceptions depuis que je me suis remis dans Pokémon, j'ai mon autre côté qui me rappelle de pas me faire de film et de s'attendre à rien. Par contre, quand même, il y a un truc que j'ai kiffé, à voir si au final ça va être kiffant ou pas, mais c'est la release de la série en même temps pour tous les pays. Ça peut paraître comme une info qui apparaît 3 secondes sur un des screens du Pokémon présente, mais ça peut avoir son importance. Pourquoi je dis ça ? Parce que depuis longtemps maintenant, on découvre toujours les séries chez les Japs qui arrivent avant chez nous. Il y a comme tout dans la vie des avantages et des inconvénients à ça. Qui dit sortie au Japon avant, si la série elle est hype, ça part comme des petits pains. Les entreprises françaises, elles en vendent sûrement plus, parce qu'il y a ceux qui déjà collectionnent en Jap, ceux qui sont juste impatients et qui veulent déjà ouvrir un petit peu en japonais, ceux qui veulent tester le côté un peu gambling et essayer de tomber sur une grosse carte pour la revendre et se faire de l'argent. On a de tout. Mais tout ça pour dire que déjà, c'est plus un avantage pour les vendeurs en vrai, je trouve, parce que ça sorte au Japon avant. D'autant plus que si la série elle est hype, beaucoup de vendeurs en profitent pour vous coller des précaux de ce qui va arriver en France à des prix aberrants, et cerise sur le gâteau, toujours pour la partie vendeur, bah nous les consommateurs, on se retrouve hypés comme jamais pour ce qui arrive, sauf qu'il va y avoir plein de types de consommateurs, dont certains qui ne nous arrangent pas du tout. On aura les gros Yankees, comme moi, qui n'ont pas forcément besoin de grand chose pour se hyper. Et puis voilà, on aura ceux qui arrivent à se modérer un peu plus, ceux qui font ça aussi pour l'oseille, donc les scalpers, qui sont ceux qui ne nous arrangent généralement pas, puisque dans beaucoup de cas, ils ont la trésorerie pour acheter beaucoup, donc en plus de vider les stocks, ils passent ensuite de consommateur à revendeur et t'as capté ce que tu te manges comme jeune quenelle. Et dans tout ça, il y aura aussi le budget que chacun alloue à Pokémon qui va jouer dans tout ça. Il peut y avoir des scalpers ou juste des consommateurs lambda qui vont avoir plus ou moins de budget. Et donc ils vont acheter plus ou moins de trucs. Pourquoi je parle de ça ? Juste pour dire que l'ensemble de tous ces critères, et peut-être que j'en oublie, ça peut contribuer à des gros effets de hype qui n'amènent aucun avantage pour nous, jeunes consommateurs lambda qui achètent du Pokémon parce qu'ils kiffent Pokémon. Et en plus de ça, on se fait spoiler. Parce que si tu kiffes Pokémon, tu suis des comptes Insta, Pokémon, etc. T'es obligé, même sans le vouloir, de te faire spoil à un moment ou à un autre sur les réseaux avant la release en France. Maintenant, pourquoi l'annonce qui a été faite peut changer les choses en notre faveur ? J'espère, je croise les doigts. Et je parle toujours pour le consommateur lambda qui achète du Pokémon parce qu'il kiffe Pokémon et que c'est un gros Yankee comme moi. Il suffit de lister ce que j'ai dit avant. Tous les inconvénients, ça devient des avantages au final pour nous, en partant du principe qu'il n'y ait pas de leak, peut-être juste un autre mini teaser de la part de Pokémon, et si c'est un teaser aussi évasif que celui qu'on a eu pendant le présent, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, ça voudrait dire pas de spoil. Pour une fois, ça pourrait permettre à tous de kiffer en découvrant les cartes quasi en même temps. Je dis quasi en même temps, je suis pas hypocrite, hein. Je sais que, comme d'hab, des enseignes vont lâcher des stocks en avance ou des influenceurs vont en ouvrir en avance, donc voilà. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui vont ouvrir à l'avance vont tout de suite tomber sur les cartes de ouf de la série. Pour ceux qui étaient là lors de Évolution Prismatique, moi je me rappelle qu'au début, il y avait eu des ouvertures à l'avance. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que ça faisait autant scandale parce que la série elle était trop hypée en fait. Donc les gens avaient trop le seum qu'il y en ait certains qui s'en procurent à l'avance. Mais il y avait tellement rien qui tombait qu'ils pensaient qu'il y avait une erreur de print et que les alts, elles étaient dans les ETB qui avaient été retardées à cause d'une histoire de bateau, si je me rappelle bien.
Jusqu'au jour où je ne dis pas, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, la première alternative, ça c'était ouf par contre, la première alternative qui est tombée, c'était le Noctali, c'était sur un live Voct d'un vendeur qui s'appelle Champisphère ou The Champisphère, un truc dans le genre. Manque de bol, j'étais pas sur mon tel pile poil quand c'est arrivé. Je regardais le live par pur hasard. Je suis parti faire je sais plus quoi, j'ai levé le HUC de mon bureau, bim, c'est tombé. Je suis revenu quelques minutes après. Par contre, c'était ouf. Comment de voir à ce moment-là la meilleure des altes à choper d'une série où c'est déjà impossible d'en faire tomber une. Et qu'il n'y en a aucune qui était tombée jusqu'à maintenant, qui avait déjà eu des ouvertures sur YouTube. Je sais plus qui, mais je crois que c'était Namso ou Kibiki, mais il y avait des gens qui en avaient déjà ouvert un peu avant. C'était déjà quelque chose en termes de sensation de vivre ce moment en connaissant le contexte. Là, ça ajouterait du piment. Tout le monde serait à l'affût, là, en mode chasse en même temps, à ouvrir, regarder sur les réseaux ce qui tomberait comme carte qui ne serait pas encore connue. Ça, c'est pas possible à l'heure actuelle, du fait que ça tombe bien avant au Japon et avec les réseaux. Donc là, sans se voiler la face, en partant du principe que tu as quelques influenceurs qui ouvriront un peu à l'avance, en espérant que ça ouvre pas trop, et que le taux de drop soit pas abusé comme prismatique, mais pas trop simple non plus, histoire d'avoir un entre-deux, quoi. Ça pourrait être grave bien, ça pousserait tout le monde à ouvrir pour être le premier là à sortir telle ou telle carte et tout, ça pourrait être vraiment trop stylé. Le seul avantage qu'on a au final, quand ça spoil avant, c'est que si la série elle nous plaît pas, ça fait économiser. Genre la ME3, j'ai rien préco. Je crois que ça fait longtemps que c'est pas arrivé là. J'ai rien acheté. Je pense pas que je vais le faire d'ailleurs. Ça me permet de prendre d'autres choses, donc j'ai vraiment envie. Mais bon, c'est pas le but en vrai. D'espérer comme ça d'avoir des séries qui sont flop. On préférerait avoir des séries super tout le temps, pas de spoil, des prix corrects, des hypes qui soient pas malsaines, le beurre, l'argent du beurre, la crémière, mais on ne vit pas dans un monde de bisounours, sache-le. Malheureusement, c'est pas possible. On peut juste demander à la rigueur juste un équilibre quoi. Un équilibre parfait. Jeu de doigts, sound design. Ça c'était dur comme jeu de mots. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était aussi difficile de résister que nul. Tu vois le truc ? Bref, bon là, le fait que ça sorte partout en même temps, ça peut limiter les mauvais côtés de la hype, en partant du principe que ça leak pas trop avant. Ça pourrait éviter que certains vendeurs se positionnent... Ah, j'avais encore zappé que je pouvais plus me gratter le pif. Ça pourrait éviter que certains vendeurs se positionnent sur des prix retail trop abusés. Ça pourrait limiter l'effet FOMO que ça peut avoir sur certains, poussant des personnes à acheter des précos hors de prix. Les scalpers se retrouveraient dans une situation où ils douteraient sur le fait de savoir si c'est un bon move ou pas, parce que du coup la beauté du scellé ça va être important, et ça on va pas se mytho, c'est quasi sûr que ça va leaker avant, mais le contenu de la série c'est important aussi. Même si t'as un scellé qui est joli, ça veut pas dire que la série elle va être banger. Vous ajoutez à ça le fait que les quantités de production elles aient augmenté là. Je sais pas si vous avez vu mais ME2, ME2.5, le nombre de restock qu'il y a, et en plus en quantité. Alors je dis pas que ça reste longtemps en magasin, mais au moins il y a plus de chances d'en avoir à prix normal avec les limitations. Imaginez en plus si jamais il y avait moins de leaks du fait de cette sortie commune, bah à partir du moment où tu sais pas ce qu'il y a dans la série, personne ne saurait trop comment se positionner, surtout ceux qui profiteraient de Pokémon pour l'argent. Après, faut pas être hypocrite non plus. Là je vous fais part de mes réflexions, mais je me voile pas la face non plus, hein. Même sans trop spoil, il y aura toujours un peu de dérive après tout ce qui s'est passé dans Pokémon depuis quelques années. Et là, c'est la série des 30 ans, donc même si à l'avenir, ce sera des sorties communes, et que ça se passe comme j'ai dit avant, ce sera un peu différent pour cette série, parce que c'est les 30 ans, les gens ont vu comment ça s'est passé pour les gros anniversaires, ils ont également vu comment c'est en période de grosse hype. Donc vous faites pas d'illusions hein, sur les prix et la facilité à avoir les items, parce qu'à mon avis, ce sera galère, même si les stocks sont conséquents. Ça risque de faire une 151 version numéro 2. La question à se poser pour clore cette partie, c'est est-ce que cette annonce, elle était éphémère, ou vont-ils appliquer ça aux futures séries ? Parce que là, on pourra sûrement voir la différence à l'avenir avec des séries normales.
N'hésitez pas hein, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, histoire qu'on discute, parce que il y a peut-être des choses que moi j'ai pas pris en compte, ou que j'ai pas vu, ou d'autres leaks qui sont apparus et que j'ai loupé. Mais je trouvais ça important de parler de ça, parce que je trouve que on n'y fait plus trop attention en fait. C'est devenu normal, c'est sorti à décalage, alors que peut-être que ça pourrait contribuer justement à réduire certaines dérives. Je sais pas, ça pourrait être bien en tout cas. Est-ce que c'est comme ça à tous les annives, et c'est juste moi qui n'ai pas au courant? Est-ce que ça a été comme ça avant sur des anciennes séries, et qu'après ils ont changé? Honnêtement, j'ai pas eu le temps de faire des recherches pour checker donc là, toutes ces infos-là, mais s'il y en a qui les ont, je suis preneur. Maintenant, le tout c'est de savoir, est-ce que ça va changer à partir des 30 ans? Nous verrons. Sur ces bonnes paroles, je vous propose une petite ouverture. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais pris un peu de héros transcendant, là, du 2.5, donc j'ai bien envie de partir sur un petit éclatage de TB, là. J'en ai 2 qui me font de l'œil, là, je suis en train de les sniper tranquillement, donc bougez pas, et je sais que vous allez pas bouger de toute façon. Je vais les chercher, j'arrive. Ok, on est de retour avec ces jeunes beautés. Alors, vu que j'ai pas beaucoup de place, tac. Le Schlass des familles, toujours le même. Allez, on va ouvrir ça sans trop éclater le TB. Il est vraiment joli, hein, c'est plutôt pas mal. Au début, j'étais pas sûr d'être fan. Genre, mais d'un autre côté, il y a mes couleurs préférées dessus. Donc bleu-violet, en plus un espèce de bleu turquoise comme ça, là. J'avoue que c'est pas mal. Après, le Dracolos, le méga Dracolos, bon, je sais pas trop quoi en penser. Comme beaucoup de gens, je pense que j'ai fini par m'y faire à ces espèces de grandes ailes qui lui ont foutu sur la tête. Mais ouais, je pense que je m'y suis fait. Est-ce que ça me choque plus autant qu'avant? Donc, dans cette série-là, hop là, dézoomons un peu. Dans cette série-là, je vous passe les détails de... Oh, c'est vraiment stylé quand même. Hein. Je vous passe les détails des cartes du début, là, toutes les communes et tout, malgré qu'il y en ait quand même qui soient quand même vraiment cool, hein, regarde. Voilà. La Psycho Quack et l'Aqua Quack, elles sont vraiment cool. Il y a quand même l'air d'avoir... je me rappelle plus, hein, parce que du coup, j'ai pas trop suivi les ouvertures en ce moment. J'avais tellement de trucs à gérer en vrai que j'ai pas regardé. Il y a plein de communes qui ont l'air sympathiques. Après, on va pas se mytho. C'est plus du coup sur la fin. Alors, comment s'appelle la rareté? Je ne me rappelle plus. Où ça fait un espèce d'effet manga, dessin animé. J'ai oublié le blaze de cette rareté. Mais moi, j'aime trop. Je kiffe de ouf. Touc. Ok. Ok, on arrive là. Donc, là, c'est de la R. Il y en a des sympathiques. La sac de nœuds, elle est stylée, j'aime bien. Les autres, ça va. Ça me fait rigoler, les petites illustrations comme ça, en mode comment dire, petit dessin. On voit bien, là, ouais. Mais voilà, c'est pas vraiment sur ça que j'ai envie de tomber. Le Psycho Quack, il est stylé de ouf. Apparemment, c'est la plus belle des AR de la série. Il est vraiment cool, hein, à moitié dans l'eau comme ça avec sa petite tronche là. Il prend du bon temps le fumier, hein, il est bien. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Branet. J'aime pas le nom de ce Pokémon, mais bon, la carte elle est pas trop mal. J'aime bien aussi. Il y a d'autres cartes qui sont sympas, même si c'est pas celle où j'ai vraiment envie de tomber dessus, mais j'aime bien Charmina aussi, c'est pas trop mal. Les cartes de la Team Rocket, je kiffe trop. Je trouve elles sont... Bon déjà, je sais pas pourquoi je kiffe le délire Team Rocket, mais j'aime bien les cartes qu'ils ont fait là. En plus, celle-là, on voit Giovanni en mode un peu... j'aime trop là, en mode dessin 2D avec les ombres et tout là, j'aime trop ce genre de truc là. Les autres, bon... Rien de foufou pour ma part. Là, on va commencer à arriver dans le sérieux. Ça, pour ceux qu'on joue à Zeda, c'est Corvo, si je dis pas de conneries. Le Giovanni nouvelle génération, on dirait. Mais grave stylé. J'aime trop le flow qu'il a, ce boug. Théma. Tout est vénère, même la cravate. Tu vois le délire? Ça, j'aime bien. Stylé. Bien entendu, la boîte de cacheton, le téléphone et la tour, hein, c'est vraiment ce sur quoi on a envie de tomber. Hein. Et ensuite, bah, y a les fameuses cartes. J'aimerais bien réussir à me rappeler du nom de la rareté, bordel. C'est...
Oh, bon bref, c'est pas grave, je regarderai, je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est stylé de ouf, j'adore. Avec les cartes avec le mot en japonais écrit en gros dessus. Ah, c'est les méga attaques, je crois que c'est ça. La méga attaque qui est comme ça en mode dessin 2D avec le truc écrit dessus et tout, c'est le mot écrit dessus en japonais, celle d'Ectoplasma, de Dracolos. Même les autres en vrai sont stylés, mais bon, forcément, il y en a que j'aime un petit peu moins. Celle-là, elle est un peu brouillon, je trouve. Il y a beaucoup d'éléments, donc on s'y paume un peu là. Non, ça va, j'aime bien. Ça, si je tombe sur des trucs comme ça, c'est pas mal du tout. Et apparemment, c'est un peu relou à tomber dessus, donc voilà. Et là, on arrive dans le dur. Donc, en gros, Méga Roi Tiflam, la dernière évolution de ce jeune petit facochère là. Bon, rien de... Pour ma part, hein, toujours, c'est mon avis. Hein. Voilà. Le méga alligator, par contre, je trouve qu'il est vénère. Même la carte, elle est vénère et tout. Je m'en rappelle plus, mais je me demande si c'est lui que j'avais choisi, Keminus, quand j'avais joué à or et argent, si je dis pas de bêtises. J'espère que je dis pas de grosses boulettes et que je confonds pas. Mais je crois que c'était lui. Enfin bref. Mais en tout cas, là, la carte... je kiffe de ouf. Je trouve elle est réussie, la méga évolution. C'est quand même stylé, la carte aussi. Le Pikachu, rien à dire. Trop mims. Je pense que c'est la carte que je veux le plus tomber de la série. Franchement, j'ai regardé un peu sur Vinted et tout. Elle vaut 500 balles, je crois, ou 450 balles. Non, quoi. Vraiment, j'ai envie de tomber dessus, quoi. J'ai pas envie de devoir débourser un prix comme ça pour une carte. Bon, ça me fait un peu suer, quoi. Donc le Pikachu, c'est celle que vraiment j'ai vraiment envie de tomber dessus. L'Ectoplasma, le méga Ectoplasma. Bon attends, d'abord il y a la Mewtwo. La Mewtwo, je kiffe Mewtwo, je kiffe la Team Rocket, je kiffe Giovanni. Je te cache pas que j'étais pas déçu, faut pas abuser. Mais je me suis dit, quand j'ai entendu ouais, il y a une Mewtwo avec Giovanni de Harita dans la série, je me suis dit, waouh, enfin je crois que c'est bien Harita qui l'a fait. Hein. Ouais, Mitsuhiro Harita. J'étais enjaillé de ouf, et quand j'ai vu le visuel, j'étais pas déçu, mais je sais pas quoi dire. C'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Ectoplasma, la méga Ectoplasma, un peu le même délire. J'avoue, elle est stylée. J'ai eu du mal un peu au début, je m'y suis fait après. J'ai eu juste un peu de mal au début dans le sens où j'ai du mal, moi, avec les choses qui sont... un peu trop bariolé, un peu trop fouillis, et là, à mon goût, ça faisait un peu ça, quoi. Parce que du coup, t'as plein de couleurs partout, plein de trucs partout, et je sais pas. C'est... Tu vois, par exemple, tiens, rien à voir, mais si vous voulez que je vous montre un vrai banger, regardez. Là, je vous montre un vrai banger de ouf. Alors, cette carte n'existe pas, ok ? C'est une carte qui a été faite par un artiste que j'avais vu sur les réseaux, que j'ai rencontré au royaume du TCG. Et le jour où j'ai vu sa carte, c'était quand il y avait les leaks de ME2 qui commençaient à tomber et qu'on savait pas encore s'il allait avoir Méga Ectoplasma dans ME2. Et là, j'arrive sur son stand et le gars montre ça. Tu m'expliques ce genre de dinguerie ? Vous voulez bien m'expliquer ce genre de dinguerie ? Pourquoi Pokémon Company, ils ouvrent pas des fois un œil un peu plus sur les fan-made là, et sur les artistes, etc. pour nous sortir ce genre de banger ? Parce qu'en fait, je me suis dit, mais toi, mec, ils auraient dû te recruter chez The Pokémon Company. Je sais pas si vous connaissez, hein, c'est Top Dresser Ben, donc le jour où je me suis pointé sur ce qu'il faisait sur son site et tout, j'ai cru que j'allais acheter tout le site. Alors que pourtant, je suis pas trop à la base artiste... J'adore les fanarts et tout, mais bon, pour moi, j'avais vraiment l'esprit au début, bon, voilà, je veux des vraies cartes Pokémon, je veux pas acheter des cartes qui sont pas officielles, etc. Ça, c'est le genre d'artiste qui me donne envie d'acheter des cartes qui ne sont pas officielles de chez The Pokémon Company, tu vois. Genre, voilà, c'est... Limite, avec ça, là, tu balançais ça sur les réseaux en faisant croire que c'était le méga Ectoplasma d'ME2 au moment où il y avait des leaks. Là, c'était fini, hein, tout le monde y croyait, hein. Parce que, franchement, c'est quand même dingue, hein. C'est quand même dingue, regarde-moi la dinguerie. Tu vois, moi, c'est plus à des trucs comme ça que je m'attendais. Où tu vois le Pokémon qui est dans son environnement, qui est au milieu. Bon, là, il est en shiny, hein, peu importe qu'il soit en shiny ou en version normale. Mais c'est ce genre de truc-là auquel je m'attendais, tu vois. Ça, pour moi, c'est vénère de ouf. Alors, je dis pas qu'elle est pas vénère, celle de la série. Mais
Mais voilà, je m'attendais à plus un ectoplasma dans son environnement et un truc encore plus banger que ça. Encore une fois, ça reste dans ce que j'ai peut-être dit avant, je m'en rappelle plus, mais dans le fait que j'ai trop, alors peut-être que j'en demande trop, je sais pas, mais j'ai l'impression d'en attendre trop des fois. Alors que pourtant, on devrait pas, c'est The Pokémon Company, quoi, ils pèsent dans le game, on devrait pas. Donc voilà, d'ailleurs je vous invite à aller voir le travail de Top Dresser Ben, parce que les gens qui font du boulot de ouf comme ça, là, c'est avec plaisir que je parle d'artistes comme ça, parce que franchement c'est stylé. En tout cas, ça c'est, il les vend en normal, hein. Il a fait qu'une partie de cartes qui était numérotée. Donc voilà, et si vous voulez avoir, il en a fait 50, si vous voulez avoir la numéro 1 sur 50, bah vous l'aurez pas. Parce que c'est Tonton qui l'a. Alors, regardez ça, 1 sur 50, vous l'aurez jamais. Et donc on finit, allez, pour pas y passer trop de temps sur la découverte comme ça, sur les alternatives donc, avec le, comment il s'appelle, Bagaïd, Méga Bagaïd, le Zoroark, d'autres cartes où honnêtement je m'en fous un petit peu de celle-là. Métalos, elle est sympa, bon, elle est cool. Je vais pas me plaindre si je tombe dessus. Dracolos, forcément, elle est cool. Narika, franchement, je suis pas trop dresseur à la base, dresseuse, mais elle, quand j'ai joué à Zelda, j'ai kiffé de ouf. En mode la streameuse et tout, avec des couleurs vachement, comme la DA que je kiffe, quoi. Genre très sombre et très couleur vive. Donc j'aime bien ce genre de délire là. Et les fameuses cartes de Dracofeu et de Dracolos en gold. Donc ça aussi c'est pareil, si on tombe là-dessus, hein, on va pas cracher dessus. Même si c'est pas forcément celle où je veux tomber le plus dessus. Voilà, on a fait un petit tour sympathique. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. On a une Kishta. Une petite Kishta de booster. J'ai pas ouvert de... Pour info, hein, j'ai pas ouvert de... Oh, j'avais oublié. Oh là là, pendant 2 secondes, j'allais oublier la promo. Elle est incroyable. Oh, j'allais zapper cette dinguerie. Oh, elle est trop stylée. Vraiment, elle est stylée de ouf. Hop. Ensuite, donc le petit deck qui est fourni avec les petites protections, les petites sleeves. Ok, hop. Et le jeton, j'allais l'oublier. Le petit jeton des familles. Allez. On va s'ouvrir ça tranquillou. Donc je n'ai pas encore ouvert d'héros transcendants. Et j'espère que cette série va être avec moi. Et que je vais avoir un peu de chance là-dessus. Ce serait cool. Hop. Pas envie de passer 3 plombes. Hein. Vous connaissez mon poteau le Schlass. J'ouvre vraiment ça comme un sagouin. Ah bah très bien, très joli. En plus, je kiffe cette commune-là. J'avais vu quelques ouvertures oula. J'avais vu quelques ouvertures où je l'avais vu tomber. Je me disais, waouh, elle est stylée. On va mettre ça comme ça. Hop. Elle est vraiment stylée, cette commune de Pika. Regardez ça. J'adore. Le jaune et vert, j'aime trop. C'est pour ça que j'aime trop l'alternative de cette série de Pikachu. Elle est vraiment trop bien. Dans son environnement naturel et tout. Si j'arrive à la choper, franchement, je serais content. Parce que si je dois l'acheter à part, ou alors je vais essayer de trade. Parce que c'est cher au Pokémon maintenant. Hein. Les alternatives à 500 balles, là, surtout dans cette série, ça y va. Hein. Je crois que la Dracolos est moins chère que les autres. Mais Ectoplasma, je crois, c'est un billet de 500. Très bien. Trop bien. Elle est vraiment belle. Oh, je l'aurais eu dans les 2 versions directes, donc c'est cool. Une holo, ok. Et une jeune énergie. Et le code que j'avais oublié. Hop. Ok, allez. Pour ceux qui connaissent pas... Hein, pour ceux qui voient ma ganache pour la première fois et qui connaissent pas la chaîne, vous inquiétez pas, hein, c'est normal que l'ouverture soit une boucherie. Hein, je mets toujours des gants parce que même s'il y en a plein qui disent que ça sert à rien, et je les crois, hein, vraiment, moi ça me sert juste à ne pas voir mes vieux doigts crochus de pianiste abîmés par le stress.
t'as vu. Donc je les garde tranquillement, mais ils m'embêtent un petit peu à ouvrir mes boosters. Ça dépend quelle série. Il y a des séries où c'est plus facile que d'autres. Je crois que c'était EV8 où ça s'ouvrait facilement. Il y en avait plein où voilà, mais pas celle-là visiblement. Jolie cette commune. J'aime bien les communes comme ça où on voit le Pokémon à moitié. On voit la comment dire la vue comme si on était en mode GoPro à moitié sous l'eau et à moitié en dehors de l'eau. Je kiffe bien. Ah bah tiens, la petite Psychoquack, trop bien, et en plus en reverse, donc trop bien. Elle est vraiment cool. Trop stylée cette illu. Ok, oh, je me rappelais plus qu'il y avait ça. Pour une commune, enfin une holo, elle est franchement stylée. Booster suivant. Allez, ça serait cool d'avoir du bol. Je sais que les taux ne sont pas... Ah. Décidément, ça voudra pas. Je sais que les taux de drop n'ont pas l'air d'être très faciles sur cette série. J'ai l'impression que c'est comme plein de choses... je sais plus ce qui était comme ça. Je crois que c'était dans 151, les coffrets aux florissantes. Ou... Il y a des trucs qui sont connus pour être kit ou double. Donc... je sais pas trop si c'est comme ça, mais pour le moment, des ouvertures que j'ai vues, les bundles sont pas sortis. Il y a des trucs qui sont sortis, déjà beaucoup de choses qui sont sorties comme item de la série. Mais j'ai l'impression, c'est soit t'as un God Pack ou soit t'as que de la demeure. Donc, en chouette. Armulis, disparaît-il? Un petit ballon, c'est tout mini. C'est à fond le zoom ou quoi là? Ah bah ouais. Je pensais que j'étais plus proche. Ok. Oh, joli l'ampiflore comme ça en reverse. J'aime bien. Avec Erika. C'est quoi? Oh! Ah ouais, j'avais zappé les ex sur les séries méga comme ça. Elles sont stylées, hein. Regarde, là j'aime bien. J'ai bien fait de faire cette install là, de lumière et tout, là. On se rend bien compte. Regarde, c'est qu'une ex. C'est qu'une carte ex, donc c'est pas un truc, voilà. Mais franchement, regarde le travail qu'il y a sur les ex. Les yeux et tout, là, tu vois. Il y a quand même... je sais pas jusqu'à où je peux... Ah, voilà. Il y a quand même un taf, hein. Les ex, elles se sont améliorées par rapport à ce qu'on avait avant. Alors, ce qu'on aimerait bien quand même, c'est une alt. J'allais dire la Pika, après faut pas trop en demander, hein, parce que là déjà, tomber une alt visiblement ça a l'air d'être mission impossible, donc et après faut tomber sur la bonne. Donc voilà, après le truc de ouf ça serait de retourner au moment de retourner le petit paquet de cartes, là, de voir tout de suite une carte brillante, et là tu te dis c'est le jackpot. Gros God Pack avec je sais plus ce qu'il y a dedans. En fait, t'as des méga attaques et t'as des alternatives, mais en gros, t'as full banger. Quand t'as ça, t'es plutôt refait, hein. Surtout si ça t'arrive quand tu commences à ouvrir la série. Ça te fait gagner beaucoup d'argent au final, hein. Non pas pour la revente des cartes, mais ça t'évite d'acheter plein de boosters pour ouvrir, etc. Espérer tomber sur un truc, et là au moins tu tombes direct les bangers. Limite après tu ouvres un petit peu et t'achètes le reste à l'unité. Waouh! Je me rappelais plus qu'il y avait ça non plus dedans. Eh, les holos, elles tabassent, hein, dans Héros Transcendant là. La vache! Entre les holos, les méga attaques, les alternatives, il y en a quand même pas mal qui sont bien. Les méga attaques, pareil. La série, elle est quand même vénère, hein, faut dire ce qui est. Même si, et heureusement, ça sort, comme c'est une série en .5, il n'y a pas tout qui sort d'un coup, ça sort un peu en éclaté avec des coffrets par-ci, des bundles par-là, les ETB, mais heureusement d'un autre côté pour le budget. Mais au moins c'est bien, ça permet à tout le monde d'ouvrir, en plus il y en a en quantité et tout, donc et puis après j'ai envie de te dire, si les taux de drop sont horribles, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon ça serait quand même vraiment compliqué. Ça ferait comme un prismatique version 2, les gens je crois qu'ils arrêteraient tout de suite d'acheter.
si les taux de drop étaient pourris. Ou alors, comment dire, pour investir, il y en a plein qui se rueraient juste sur les ETB. C'est quoi ça? Full art. Oh, c'est joli. C'est joli, c'est joli. J'aime bien. Oui, j'ai une sleeve. Ça, mais franchement, il faut reconnaître, c'est vraiment... Il y en a plein qui vont capter le truc, mais il y a des fois, il y a des cartes, on dit elles sont pas ouf. Ça, par exemple, c'est pas du tout une carte. Je pense que quand j'ai regardé le livret, mon regard ne s'est même pas posé dessus, je me suis pas arrêté dessus. Mais il faut reconnaître que quand tu vois les cartes sur les images, etc., et que tu les vois en vrai, il y a une grosse différence. Sur une image comme ça, là, regarde, je te la mets juste comme ça. Là, tu te rends pas trop compte des reliefs. Tu te dis, ok, c'est juste une image, il y a 2 meufs dessus, Vénus et Colombe. Bon. Mais regarde, si tu analyses vraiment la carte de près, regarde bien les détails, les bordures dorées autour de la petite blonde là. Là, je peux pas vous montrer avec cette caméra là, mais je pourrais vous montrer bientôt. Là, je verrai dans une autre vidéo la texture. On se rend pas trop compte là, mais franchement, il y a du taf quand même hein, sur les cartes. Hein. J'imagine même pas quand t'as les alts de cette série-là en main, là, les gros bangers, franchement, la sensation, la texture et tout ça, ça doit être quelque chose. Allez, booster suivant. Attention, God Pack. Le mec dit ça, il y en a vraiment un. Non, il n'y en a pas. Tu sais, ça fait un peu la sensation comme évolution prismatique, où tu retournes ton paquet de cartes et tu t'attends à voir le Evoli Reverse, je crois que c'est ça. Parce que tu sais que si jamais tu as le Evoli, ou pas Reverse, Pokéball je crois, si tu vois que tu as le Evoli qui brille sur le haut du paquet, c'est que c'est un God Pack. Et là pour le coup, évolution prismatique, hey ma poto masquée, Narika. Là pour le coup évolution prismatique, tu pètes le God Pack, c'est chaud de ouf hein. Je pense que je sais pas si c'est je crois hein, j'allais dire je sais pas si c'est le meilleur God Pack, je crois que oui. Oh la carte est vénère, je m'en fous de ce Pokémon là, mais même l'illustration elle est stylée là. On voit qu'il vient d'en bas là, ça bombarde, j'aime bien quand c'est comme ça. Stylé. Mais ouais, ça doit être le God Pack le plus ouf de tous les temps, le prismatique. Tu tombes dessus, c'est chaud. Je me rappelle au tout début là. Oh. Bon, j'avoue que celui de Héros Transcendant est pas mal aussi hein, quand même. Hein. Mais prismatique, t'as toutes les évolutions quoi, donc tu sais que t'as tout ça. Enfin, j'ai entendu des trucs, des rumeurs, mais je crois pas que c'est des rumeurs. Je crois que c'est vraiment arrivé. Et paix à son âme à celui ou ceux à qui c'est arrivé. Des gens qui ont eu un God Pack prismatique, mais il n'y avait pas Noctali. Genre ils avaient tout, sauf à la fin. C'était une autre carte, je sais pas qui c'était, mais en gros ils avaient une carte en double où il y avait un délire ou Evoli, mais c'était pas Noctali. Là par contre, tu te tapes ça, bon t'es content quand même, hein, t'as eu un God Pack, t'as eu toutes les évolutions en alternative, mais bon, il te reste la plus chère à acheter quoi. C'est juste ça qui est... Sauf si t'es complètement fou et que t'as envie de tester quand même de continuer à ouvrir du évolution prismatique pour tomber dessus, mais ce qu'on va faire bientôt... Je spoil un peu... Et oui, puisque je n'ai pas encore ouvert d'évolution prismatique. Je l'avais déjà dit la dernière fois, il y a toujours des choses de la vie qui font que je retarde beaucoup de choses là dans les vidéos et tout, parce que bah j'ai pas le choix, tout simplement. Hein. J'ai pas une vie de youtubeur où genre je suis en études ou j'en sais rien, où je suis tout seul chez moi et que j'ai pas de responsabilité et tout. Il y a pas mal de trucs, donc j'essaie de gérer comme je peux. Mais du coup, j'ai tout mis de côté, je n'ai toujours pas ouvert d'évolution prismatique depuis le temps. Et puis ça va arriver, je ne sais pas quand, mais ça va arriver. Hop. Et j'espère qu'on tapera le God Pack en vidéo. Ça serait vraiment oufissime. Ou au moins, j'allais dire, le mec en demande beaucoup, mais tomber Noctali, ça serait ouf. Allez, on accélère un peu pour les 2 derniers, parce que j'ai la caméra qui va bientôt me lâcher. Et après, j'enchaînerai sur la suite. Nigosier. Oh, Quack.
trop bien, celle qui va avec Psycho qui me la fout en reverse pour aller avec l'autre que j'ai eu là, et c'est parfait. La serveuse, un Solourdo et Félicanis, youpi. Pour l'instant c'est désastreux comme ouverture. Hein. Heureusement que je raconte ma life, hein, parce que sinon on se fera yesh. Ah, à l'inverse, il y en a qui doivent regarder la vidéo et qui doivent se dire mais quand est-ce qu'il la ferme? Le mec parle. Le mec parle. Ben les gars, je suis comme ça dans la life, hein, je suis une pipelette. Hein. Mes proches le savent très bien. Oh, Salamèche. Je vais pas changer pour la vidéo. Oh, stylé. Topiqueur de la Team Rocket, ok. Le petit Psycho Quack, mais pas en river cette fois. Ok. Allez, pour le dernier booster, là. Mets-moi une dinguerie, comme ça on finit le TB sur quelque chose de sale. Eh bah, Cimère. Oh, Cimère. Je finis sur un Limonde. Je pouvais pas faire pire, je crois. Oh, le poisson œuf au plat. Oh non, je suis deg. Qui veut manger une petite saulmenière? V'là Limonde. Shit. Bon, allez. On passe à la suite. Bon, voilà. J'ai fait une petite pause en plein milieu du tournage de la vidéo. Parce que j'ai vu du coin de l'œil que j'avais une petite notif et j'ai le colis Amazon qui est arrivé. Donc, c'était pas prévu. Mais en fin de vidéo, on va checker si c'est un scam ou pas. J'ai un peu peur, j'avoue j'ai un peu peur. Amazon, je suis plus serein. Genre, autant avant, c'était... fallait être sur les Discord, c'était au plus rapide et tu pouvais avoir des trucs sur Amazon et il n'y avait pas trop, je crois, d'histoires de scam. Ensuite, il y a eu ces histoires d'invitation, qui est plutôt pas mal quand il y a du stock, parce que sinon, bah, t'as rien. Donc, bon, je sais pas trop quoi en penser vraiment. Ce qui est un peu plus chiant, c'est le scam. Parce que là, depuis à peu près le moment, je pense, où il y a eu le système des invitations, ou alors c'était déjà le cas avant, j'étais pas au courant, parce que ça m'était pas arrivé. Il y a beaucoup de scams avec Amazon, donc tu reçois il y a des vidéos, des photos qui tournent, où tu reçois des paquets mais c'est vide, il n'y a rien dedans, ou c'est d'autres boosters, ou bon. Donc je croise les doigts pour que ça soit pas ça. Ok, bon, on va voir ça après. Sur ce, repartons un peu sur nos sujets de discussion du Pokémon présente. On a parlé de certains jeux, de la boîte à musique, de la partie TCG. Passons à la suite. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pokémon Pocket, TCG, Pocket. Bon, ils nous ont juste rappelé que... Alors, juste pour info, moi j'y ai beaucoup joué au début. Vraiment, les premiers mois, etc., je l'ai limé. Après, il y a un moment où ça s'est un peu tassé et ça sortait un peu comme le TCG réel, en fait, ça sortait ultra rapidement. Donc, pour suivre la méta du jeu, etc., au bout d'un moment, j'ai lâché parce que j'avais plus le temps. Donc, et après, les séries, elles ont passé. Il y en a, je crois, que je trouvais juste pas ouf. Donc, je joue de temps en temps, mais vraiment rarement. J'ai plus le temps de faire les événements, de faire des combats, des trucs comme ça. Mais de temps en temps, j'ouvre un petit booster dessus, je joue et tout. Donc là, j'ai vu qu'il y avait eu un événement il n'y a pas longtemps. Je pensais qu'ils allaient faire une petite dinguerie pour l'anniversaire Pokémon. Et ils nous ont juste rappelé qu'ils venaient de sortir un truc pas ouf et qu'ils lançaient un événement qui encourage à se connecter tous les jours. Alors que là, pour le coup, ils auraient pu vraiment faire un truc stylé. Tu sortais une extension du set de base revisité en AR comme les fanmade que j'ai vu un peu sur les réseaux. D'ailleurs, j'ai vu vraiment des trucs trop stylés. Et pour les 30 ans, t'annonçais la production physique de l'extension au moment de parler du TCG. Et puis c'est bon, c'était fini. Grosse hype instant relancée. Mais bon, après encore une fois, moi je suis de la première gêne, donc je pense direct à ce genre de truc. Mais même au-delà de ça, c'est les 30 ans. Donc la logique pour moi, c'est de repartir à l'origine des choses. Donc c'est bien de le faire avec une petite boîte à musique, mais ce serait cool de le refaire côté TCG Pocket ou réel, ou TCG Pocket et réel, et sans bien sûr réutiliser bêtement le visuel d'origine avec juste un logo stamp. Juste refaire un truc au goût du jour, quoi. Pokémon XD, ça hype peut-être des gens, mais moi j'ai jamais connu.
Je préfère 1000 fois les graphismes plus simples à la rouge feu vert feuille que des trucs, des prémices de la 3D, donc j'ai même pas envie de l'essayer celui-là. Je passe, il me fait vraiment pas envie. Rouge feu vert feuille. Alors là, rouge feu vert feuille. Alors, ça c'est un gros sujet. Un peu comme la boîte à musique, je ne peux que être content. Même s'il y a une petite chose qui m'ennuie. Je sais pas si vous vous rappelez ce que j'avais dit dans une des premières vidéos de la chaîne. Elle avait été tournée début 2025, je crois. Je vous remets pas tout l'extrait. Je vais peut-être mettre une petite fiche vidéo tout en haut là. Mais la partie importante, c'est... Je disais en gros que j'étais déçu quand je m'étais remis dans Pokémon de voir qu'il n'y avait pas les anciennes versions sur la Switch. Vraiment toutes les versions depuis le début. Je pensais que c'était logique que ce soit fait depuis longtemps, avec possibilité de centraliser tous les Pokémon, mais non. Donc, obligé, si je voulais faire ça, de récup des anciennes consoles, des jeux et tout. Bon, dans tous les cas, j'avais prévu de le faire pour la collection, mais vous avez capté, c'est plus pratique de tout avoir sur une console moderne pour jouer à tous les jeux. J'avais même dit dans cette vidéo que peut-être qu'ils feraient ça pour les 30 ans et que ce serait cool, et que je croisais les doigts pour qu'ils sortent une version officielle sur les stores, même si je dois lâcher 10 balles pour avoir la version de mon enfance sur la Switch. Par contre, que ce soit pas un truc avec risque de ne plus avoir accès à un moment, parce que si c'est ça, c'est un peu chiant. Et mon souhait, c'est presque réalisé. Là, je suis content, parce que je retrouve certains jeux de mon enfance en plus dans leur version qui avait été remasterisée et que je n'avais pas faite, en plus sur Switch, donc sur une console moderne, ça fait plaisir. J'ai pu cette épée de Damoclès sur la tête, comme quand j'étais petit avec ma pile de sauvegarde, et en plus c'est connecté au Pokémon Home, donc ça répond aux besoins que j'avais quand je me suis remis au jeu à la base, de pouvoir transférer les Pokémon facilement. Il manquerait plus qu'ils mettent tous les autres jeux et ce serait cool. Il y aurait enfin toutes les générations connectées ensemble, et du coup les anciennes consoles serviraient uniquement pour la collection en vitrine, ou bien sûr pour jouer aux jeux d'origine, mais il n'y aurait plus besoin de s'embêter à faire ce que je voulais faire quand j'ai repris, à savoir racheter des consoles respectives à chaque jeu pour ensuite galérer à essayer de faire transiter les Pokémon des premières gènes jusqu'aux toutes dernières. On pourrait le faire de manière officielle et simple. Par contre, et là, c'est le genre de moment où je comprends pas Pokémon Company, encore une fois, t'as une annonce qui est plutôt cool, mais seuls les Japonais ont la version physique avec le présentoir des 3 Pokéballs, et nous, 2 versions virtuelles, et voilà. Ok. Alors que là, tu voulais marquer les 30 ans, tu sortais tous les jeux vintage en version physique pour aller sur Switch 1, Switch 2, avec un petit visuel sympa, les boîtes fidèles aux jeux correspondants, tu fais un bon gros pack collector où tu les mets tous, plus 1 ou 2 goodies type la boîte avec les 3 Pokéballs, et là c'est fini, tu plies le game. Ça aurait fait un pack un peu chéro, mais bon, entre nous, il y a bien des Lego à 650 balles et d'autres trucs qui coûtent aussi cher, et ça n'empêche pas les gens d'acheter. Et là, en plus, avec une idée pareille, tu joues vraiment sur la nostalgie de plusieurs générations. À la rigueur, si tu veux réduire le coût du pack, t'en fais plusieurs. Tu fais un pack pour Game Boy Color, avec les goodies correspondants. Pareil pour Game Boy Advance et les jeux Pokémon qui allaient dessus. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver aux jeux qui étaient sur Switch. Tu peux même faire le pack avec les jeux Nintendo 64 que tu ramènes sur Switch. Et si je pars plus loin dans mon délire, tu peux même sortir d'autres boîtes à musique comme ils viennent de faire, mais pour les autres consoles avec les autres jeux avec des packs aussi. Vraiment, pour une licence qui pèse dans le game comme ça, c'est ce genre de banger qui pourrait nous sortir. Tu peux même étaler les sorties de ces différents packs sur toute l'année pour les 30 ans. Franchement, ça aurait été trop bien. Comme ça, pour les fans de la licence, tout le monde aurait kiffé, je pense. Mais bon, peut-être que j'en demande trop, je sais pas. De quoi ils ont parlé encore? Pokémon Champion. Je sais pas quoi en penser encore. C'est le genre de truc compétitif qui peut me plaire, mais à voir, j'attends de me prononcer. Pokémon Legend Zelda. Je l'ai acheté, j'ai kiffé, mais j'ai arrêté une fois le jeu terminé. J'ai même pas pris le DLC encore. Je sais pas, j'aime bien, c'est cool, mais il manque quelque chose. En plus, dès que j'ai vu les bugs qui permettaient de faire apparaître là, plein de Pokémon Baron, etc., moi généralement ça me blase direct quand c'est trop facile et qu'il y a des failles. Et déjà les jeux Pokémon, c'est plus comme les anciennes générations, niveau facilité, maintenant c'est voilà quoi. Mais quand il y a des failles exploitables qui permettent d'avoir encore plus tout et trop facilement, vas-y, j'ai été habitué aux premières générations, moi, où on te mâchait pas les choses en fait, et donc bon,
il y avait vraiment ce truc de difficulté qui faisait que seuls ceux qui étaient motivés et qui tryhardaient un peu le jeu avaient des Pokémon qui étaient maxés, des trucs de fou avant les autres et tout. C'est ce genre de challenge qui fait que je suis accro moi à ces jeux-là, mais du coup j'ai vite arrêté. Là, ils ont juste annoncé pour le Pokémon présente, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est juste la méga évolution de Kerchakroc. Enfin, il n'y avait pas trop de trucs qu'ils ont annoncé en vrai. Donc bon, ça me motive même pas plus à me remettre dedans en vrai, hein. Honnêtement, bon. Je sais pas vous, mais j'ai bien envie de voir ce qu'il y a dans le carton Amazon. Juste savoir si je me suis fait scam ou pas. Vas-y, on check maintenant tout de suite. Viens là, mon gars. Viens là, beauté. On va regarder ça. Et si jamais c'est un scam Amazon, je vais vous envoyer la vidéo. Il va falloir rembourser tonton, hein. Parce que sinon, je débarque avec mon masque dans l'entrepôt. Et je vais me servir dans les ETB qui restent, hein. Ça a l'air... Oula. Oh là. J'ai dit une bêtise. Pour une fois, ça a l'air bien scellé et tout. S'il est bien scellé, j'en prends un autre, hein. Et je le garde bien scellé, faut pas abuser non plus. Waouh, pour une fois, ça a l'air d'être propre. Ah, j'ai même peur de le sortir comme un... Olé. Attendez les gars, on va faire ça propre. Est-ce qu'il est... On va l'analyser ensemble. Est-ce qu'on est sur quelque chose de... mais ça m'a pas l'air trop mal en plus. Ça se trouve, c'est pas trop mal parce que c'est recellé. C'est peut-être ça aussi. Mais bah, je crois que je vais en ouvrir un autre, hein. Celui-là je vais garder, hein. On est dans une ère, les gars, Pokémon, où quand c'est trop bien scellé, si on a le choix, autant garder, hein. Ouais, celui-là je vais le garder, il me servira à choisir entre un ou deux bien scellés pour mettre dans la vitrine plus tard. Oh, c'est mort, j'en prends un autre. Hop. Ah, c'est le destin. C'est le destin, il fallait que j'éclate celui-là. Là. Lui, il a un trou. Ça se trouve, il y a un God Pack dedans, hein, on sait pas. Et puis, ça se trouve, il y a un God Pack dans l'autre, hein, que j'ai pas ouvert. On sait pas. Allez, on se pète celui-là. Et puis, de toute façon, j'ai prévu d'en ouvrir un autre. En vrai, on passe d'une vidéo où j'avais prévu juste de faire un peu de blabla et d'ouvrir un petit truc. On va se retrouver à ouvrir que des dingueries. Je vais me la jouer à la Valouse. Avec du supplément fromage. En veux-tu, en voilà. Pour ceux qui sont habitués aux vidéos de Valouse. Hop là, tiens. Tac. Pour ceux qui sont habitués aux vidéos de Valouse, il aime bien, lui, les suppléments fromage. Après, j'ai pas du tout le même budget. Moi, je suis encore plus bas que le Valouse de Wish, tu vois. Donc, je peux pas trop me permettre de faire trop de suppléments fromage. Mais bon, là, vu que ça fait un moment que je n'avais pas ouvert... Oh, je suis en train de mettre le bazar. Le bazar. Hop, vu que ça fait un moment que j'avais pas ouvert, là... Bah, je peux me faire plaisir et me faire une grosse ouverture tranquillement. Écoutez, hein. Hop. Toujours cette belle carte promo. Ça, on va la mettre là. Et j'ai même une idée en tête. Je pense qu'on va se faire... on va vraiment se faire un petit supplément fromage en fin de vidéo, là. C'est un fromage bien... Un truc, tu vois, qui te décolle un peu les ratiches. Un truc qui a du goût. Un bon goût d'avieux, tu vois, de 40 mois. On va se faire un truc comme ça. Parce que j'ai bien envie de me faire plaisir. Oh, je crois que je viens de me spoiler. Je crois que c'est une ex. Ok. Allez, c'est parti. Hop, hop. On est prêt. On voit bien. Et c'est un zigzaton. Charmina. Sympa, le mini Draco. J'aime bien, là. Petit paysage et tout. Ah, ça me fait penser un peu... Je suis en train de me remater les épisodes de Naruto en repartant du début, là. Et ça me fait penser un peu au début, là, quand ils sont en train de se taper avec Zabuza, la petite rivière. Bon, après, dans l'animé, on est un peu plus dans un truc brumeux et avec, si on parle vidéo, une petite balance des blancs légèrement plus bleutée. Mais t'as capté le délire, si tu as vu l'animé, c'est un peu le même genre de rivière. Ça, on va en parler d'ailleurs un peu de Naruto parce que
Depuis quelques mois là, je vois des petites dingueries là qui se passent dans le milieu du TCG aussi là. Comment j'ai hâte. Ok, c'était bien une ex. Oh, elle est cool, ok. Méga Lucario. Les ex, franchement, elles ont quand même été plus travaillées sur le bloc méga. Hein. Là, regarde, on voit bien avec la cam là. La lumière et tout, c'est quand même... Ça fait longtemps qu'elles auraient dû être comme ça, les ex. C'est, tu vois, limite là, par exemple... Je sais pas si vous les slivez, vous les ex, mais là, alors par exemple, on va dire que je fais un peu de favoritisme. Parce que l'immonde, je l'ai pas slivé l'immonde. Mais j'avoue que j'avais pas trop envie de la sliver, t'as vu. Mais les ex méga, les méga ex comme ça là, elles sont vraiment propres, elles sont vraiment stylées, j'aime bien. Ok, ensuite. Donc, disparaît-il? Je suis un ouf, moi. Je laisse un schlass à côté des cartes, là. C'est comme laisser les ongles d'une femme manucurée à côté d'un ETB bien scellé propre, tu vois. Très dangereux, ne jamais faire ça. Je pense que les ongles des meufs, ça doit être vraiment le fléau des collectionneurs de scellés. Ça va, la mienne, elle se fait pas des manucures de ouf. Elle a pas des ongles longs, donc je suis tranquille. Et puis de toute façon, elle connaît les bails. Elle sait qu'il faut jamais rentrer dans le terrier du renard. Je déteste ça. Sachez-le. Je déteste qu'on rentre dans mon antre. Quand je ferai mon nouveau bureau, je crois que je vais mettre un accès à code. Comme au taf, tu sais. Les gens vont badger pour rentrer dans mon bureau. Interdiction. Hop. Bon, on n'a pas encore des trucs de ouf. Hein. J'espère que je vais pas faire partie des gens qui sont très malchanceux et qui ne dropent pas du tout sur héros transcendant, parce que là, ça pour profiter, je profite. Hein. Les peaufines copains, les petites cartes comme ça, on prend le temps de regarder, hein, parce que pour l'instant, des communes, on a que ça. Hein. Des communes, des holos, on n'a pas grand chose. Bon. Ok. Il nous reste encore du booster. 1, 3, 4, 5, 6. Allez. 6 boosters. Hop. Faut que ça tombe là, parce que si jamais, pour une reprise comme ça, après des semaines et des semaines sans ouverture, je ne suis pas rassasié, là je... Non. Mais non. C'est le destin, il fallait que j'éclate celui-là. Lui, il a un trou. Ça se trouve, il y a un god pack dedans, on sait pas. C'est un god pack. C'est un god pack. C'est une dinguerie. C'est une putain de dinguerie. Je pensais pas que ça se réaliserait. Alors, juste pour ceux qui connaissent pas, j'essaye de rester calme derrière mon masque. Il y a beaucoup de gens à ma place là qui seraient en train de sauter en slibard dans leur bureau. Moi, j'avoue que c'est ce que je suis en train de faire dans ma tête, mais je me retiens de le faire dans le bureau, parce qu'on va pas faire passer ça sur YouTube, hein, quand même, on a des limites. Mais là, ce qu'il est en train de se passer, les amis, c'est qu'en gros, dans ce genre de série-là, il y a des god packs comme dans Prismatic, comme ce que j'ai peut-être dit en début de vidéo. Quand on tombe sur un god pack, on tombe sur ce genre de carte. Dès le début, quand on retourne le booster, c'est ce qui est en train de se passer. Donc on voit que la carte derrière, c'est une alt. Et en gros, là dans 2 secondes, on va s'apprêter à enchaîner les dingueries. Je crois que c'est le premier god pack que j'ai de ma vie.
Donc je vais arrêter de parler, je vais pousser un peu les cartes qu'il y a, je vais rester calme. Et on va savourer tous ensemble ce qui est en train de se passer, parce que ça n'arrivera peut-être qu'une seule fois. C'est assez ouf quand même. Je regarderai sur internet le pourcentage de chances que ça se produise, mais croyez-moi, il est vraiment très faible. Regardez d'autres vidéos, je crois que Kibiki, il n'y a pas longtemps, avait posté une vidéo où il est tombé sur un God Pack, mais il a dû ouvrir énormément de boosters avant ça. Vous avez vu dans cette vidéo, c'est les premiers boosters M2.5 que j'ai ouverts. Donc je sais pas c'est le combienième, hein, vous compterez depuis le début de la vidéo. Mais j'ai un God Pack. C'est parti. Megadian CX. Déjà rien que ça, c'est trop stylé. C'est pas celle que je voulais dans les trucs comme ça, mais c'est trop frais. Elle est trop belle. Ok, la deuxième, que, soyons honnêtes, je trouvais pas non plus incroyable, mais je suis trop content de la voir. Et vraiment, une fois qu'on les voit en vrai avec les effets et tout là, c'est trop stylé. Oh là là, mais ça veut dire que ça se trouve, j'ai peut-être le Pika là-dedans. Oh, j'ai peut-être l'ectoplasma. Oh là 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 là, j'ai trop hâte de voir la suite. C'est trop ouf. En fait, plus j'y pense, plus je suis en train de réaliser, plus c'est en train de monter. Je suis en train de me dire, j'ai tiré un God Pack. Ok. Oh, ok. Zoroark et N. Oh là là, regardez ça un peu, les bangers. Oh. J'ai trop hâte de savoir ce que je vais avoir après là. C'est une dinguerie. Je vais peut-être avoir toutes les cartes de ouf que je voulais de la série, quoi. Genre, j'aurais peut-être pas besoin d'acheter la Pika, j'aimerais trop l'avoir, hein. J'aurais pas besoin de l'acheter, ce serait ouf. Waouh. Oh là là, c'est beau de ouf. Méga alligator. Oh là là, c'est celle que je trouvais la plus belle dans les évolutions là, des starters et tout, là. C'est Mewtwo, ça. Allez, Mewtwo et Giovanni. Oh là là, faites-moi un perfect, je vous en supplie, là, balancez-moi de la dinguerie. Oh là là, déjà ça c'est de la dinguerie, ça, déjà. Rien que ça, c'est incroyable. Allez, s'il vous plaît, encore. Faites-moi rêver. Ah, dommage, celle-là, je m'en fiche, honnêtement. Allez, allez, allez. J'aimerais trop avoir Pika, Ectoplasma. Ok. C'est pas celle-là qu'on vise. C'est déjà ouf hein, d'avoir un God Pack, hein, c'est déjà incroyable, mais bon, quitte à avoir ça, autant essayer de choper une de celles que je voulais de ouf, quoi. Oh là là, là c'est vraiment quand même la probabilité de tomber sur une dinguerie. Oh. S'il vous plaît, c'est qui ça? Oh non! Mais non! C'est quoi ce God Pack là? Pas le surfeur, pas lui. Allez, Pika ou Ectoplasma. C'est qui ça? Non! Mais non! Il en reste après ou pas? Dites-moi qu'il en reste une dingue. Non! Bon, je suis content quand même, je suis content, on va pas se plaindre, hein. Et tranquille, on va pas se plaindre. Regardez ça, là. Ça, en un booster, ça fait quand même plaise. Waouh! Je suis quand même deg de pas être tombé sur Pika ou Ectoplasma. J'aurais bien aimé en avoir un des deux. Surtout la Pika, j'avais trop envie de tomber dessus. Mais on va pas se plaindre. Un God Pack, c'est trop incroyable. Déjà de tomber là-dessus, wow. Je suis encore choqué un peu de ce qui vient de se passer là. Je le réalise pas trop, je pense. Donc, on va se liver ça. Je vais accélérer un peu le record après. On va déjà s'occuper de ça pour que tout soit bien rangé. Donc, bah, c'est assez ouf ce qui vient de se passer. Avec si peu de boosters ouverts, tomber sur un God Pack, voilà. Certes, je sais ce que certains vont dire, ce n'est pas le meilleur des God Pack, hein. Mais tu peux pas te plaindre. Impossible de te plaindre. Tu tombes sur un God Pack en aussi peu de boosters. Il y a quand même des cartes de ouf qui sont tombées. C'est pas celle que moi je voulais. Parce qu'après, chacun a ses objectifs. Moi, c'était vraiment le Pika. Le Pika, c'est vraiment celui où j'aimerais bien le tomber. Parce que j'ai pas envie de me taper à devoir le payer. Donc, j'espère qu'il va finir par tomber. Et la deuxième God Pack. Là, ça serait incroyable. Hein. Là, c'est... Mais bon, ça n'arrivera pas, je pense. Enfin, c'est ce que j'ai dit pour le premier. c'est arrivé, truc incroyable. Mais du coup, non, c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. Je
Je suis encore sous le choc de ce qui vient de se passer. Mais c'est vrai que... Ah, faut peut-être que je remette ça comme ça. C'est vrai que je m'attendais vraiment, j'avais vraiment espoir qu'il y ait au moins les hits que tout le monde veut dans la série, quoi. Un Dracolos ou un Ectoplasma, un Pika, surtout ceux que moi je recherche vraiment. Là, j'ai dans mon énorme chance, parce qu'il faut vraiment se rendre compte que c'est très très compliqué. Il y en a qui ont ouvert des centaines de milliers de boosters et des centaines ou des milliers de boosters, parce que des centaines de milliers serait quand même beaucoup, mais et qui n'ont jamais eu ce que je viens d'avoir. Et surtout là, en si peu de boosters, c'est quand même très très chaud. Hein. Donc je suis ultra content, j'ai vraiment beaucoup de chance. Oh cool, cool, une air juste derrière tout ça. Et j'ai vraiment beaucoup de chance. Là où j'ai un petit peu moins de chance quand même, c'est dans le tirage des altes. Parce que tu te dis quand même que là, dans le God Pack, j'ai pas compté le nombre d'altes qu'il y a, mais il y en a quand même beaucoup. Après, comme c'est une série où il y a aussi beaucoup de cartes et beaucoup de grosses cartes, des altes et tout, bah après, une fois que tu tombes même que sur les altes, il faut la chance de tomber sur celle que tu veux. J'aurais vraiment bien aimé que dans le tas, il y ait au moins une des trois dans Pika, Dracolos et Pikachu. Tu vois au moins dans ce genre de carte-là, en tomber une. J'avoue que là, quand tu tombes le surfeur, t'as vraiment le seum quand tu le vois, tu vois. Genre, je rejette un petit coup d'œil quand même parce que je me rappelle pas de tout non plus. Mais si je vais dans les dernières pages, tu vois, là, t'as quand même énormément... pardon. T'as quand même énormément de cartes alternatives, en fait. Tu peux tomber sur plein de cartes. Et j'avoue que celle-là, je suis content. Là, le méga alligator, je suis content. Mais bon, celui-là, je m'en fous un petit peu. Elle aussi. Le Mewtwo, Giovanni, par contre, je suis content. Zoroark et N, j'avoue, elle est stylée. J'en ai eu quand même des biens, hein, je vais pas... Voilà. Mais par exemple, dans les dresseurs, franchement, j'aurais 10 000 fois plus préféré avoir Narika que les deux autres. Et après, bon, forcément, Pika, mais bon, tu vois, sur la masse qu'il y a, il faut aussi de la chance, même si tu tombes un God Pack, de tomber sur celle que tu veux. Hein. Donc, bon, voilà, je suis content, c'est très rare que ça arrive. C'est ouf, et en plus, il y a un truc que je relève pas depuis tout à l'heure, mais que ça soit fait en vidéo, parce qu'il y a plein de gens qui ont ouvert des God Packs qui ont eu une énorme chance, mais où c'était pas filmé. Mais bon, après, comme je l'ai expliqué aussi sur la chaîne, c'est aussi le but de ce que je fais, c'est de me faire des souvenirs, parce que quand j'étais petit, bah, j'avais pas la chance de pouvoir faire ça. Donc là... je peux le faire et de manière cool, là c'est trop bien. J'aurai ce souvenir-là toute ma vie du jour où j'ai tiré un God Pack. Donc non, c'est trop bien. Maintenant, bah, j'ai plus qu'à espérer d'avoir autant de chance dans mes autres ouvertures. Et de tomber au bout d'un moment sur... même si tout à l'heure j'ai clashé un peu Ectoplasma, je l'aime bien la carte, hein, donc j'aimerais bien tomber dessus. Mais surtout Pika, j'aimerais bien tomber dessus. Après, ce que je peux faire aussi, je peux regarder le tarot que valent les autres cartes que j'ai tirées. Et comme elles me plaisent pour certaines pas plus que ça, je les revends et je m'achète Pika. Si j'ai du mal à le dropper en ouvrant les derniers items 2.5 qui me restent, c'est ce qui va se passer à mon avis. Hein. Je vais les revendre et je vais me trouver un petit Pika pas trop rush qui soit bien. Parce que après, déjà c'est compliqué de faire tomber une alt. Là, j'ai eu du cul de faire tomber un God Pack. Mais après, déjà rien qu'avec un God Pack, tu tombes pas sur celle que tu veux. Donc après, il en faut de la chance hein, pour tomber sur un booster où tu as une alt dedans et où tu tombes pile poil sur celle que tu veux. Je crois que c'est Billy, Pokéstation sur YouTube, qui a tombé la Pika. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est tombé dessus dans un booster. J'aimerais trop tomber dessus aussi. Le Pikachu, c'est... Oh, elle me fait trop kiffer. Oh, elle est stylée, celle-là. Oh, elle est trop stylée. Noix de coco de la Team Rocket. Oh, elle est trop bien, l'illustration, j'aime trop. À côté de l'incubateur dans le labo, là. Posé sur son gros boule. Je kiffe bien. Allez, 2 boosters. Oh, c'était pas prévu que je fasse une vidéo aussi longue, mais... oh, la vidéo de reprise, elle est sale, hein.
avec un God Pack dedans d'un truc incroyable. Franchement, je pense que je réalise pas encore. C'est après que je vais réaliser. J'ai tiré un God Pack en vidéo pour la reprise, le relancement de la chaîne. God Pack direct, quoi. C'est trop incroyable. C'est trop incroyable. Oh, elle est belle celle de Germignon, dis donc. La civière nocturne. Waouh. Les cartes, par contre, c'est... Oh, un joli Pika. Ok, Kangourex X. Bon, ça, j'ai pas besoin de dire quelque chose. Vous savez ce que j'en pense. Ce n'était pas foufou. Hop là, lui on le cisaille. T'imagines? Oh, t'imagines depuis tout à l'heure, j'ouvre ça au Schlass comme ça. J'ai ouvert un God Pack au Schlass. T'es au courant qu'il y a une dinguerie dedans, t'es en sueur. La lame, elle est passée très proche du God Pack. Chenipote. Allez. Une petite... Oh, ça la mèche. Une petite halte pour finir. Le petit Psychoquack qui est sympa. Un petit Marie qui est sympathique aussi. Hein. Un gros Tichon. Oh, elle est bien aussi. Pas mal de communes qui sont cool. Hein. Igolta. Hop. Le Miaouz de la Team Rocket. Et non, on finira sur une holo. Bon, là, de toute façon, après ce que vous avez vu, on ne peut pas se plaindre. Ok. On va ranger un peu ce bazar. Oh non, je le ferai après. On va terminer sur les sujets du Pokémon présente qui sont un petit peu plus croustillants. Voilà ce qu'il y avait. Ça, c'est croustillant, ça. Vous voyez cette petite dinguerie? Ça, c'est croustillant. La très bonne surprise. Dès qu'il l'avait annoncé il y a quelques temps, ça a direct attiré mon attention. Parce qu'en fait, c'est pas du tout le genre de jeu auquel j'ai l'habitude de jouer avec Pokémon. Je crois pas avoir déjà joué à un jeu dans ce genre-là, en fait. Ça me fait plus penser à Minecraft, qui est un jeu très connu auquel j'ai jamais joué. Parce que honnêtement, ça m'attirait pas plus que ça. Mais en ayant vu il y a quelques mois la vidéo du storyteller là, qui a fait le buzz, je sais plus son blaze, Ego, je crois. Il avait fait une superbe vidéo sur Minecraft. Je crois que c'était un truc genre lettre d'amour à Minecraft ou un truc dans le genre. Je m'étais dit, c'est trop incroyable. Ce que les gens ils ont fait sur certains serveurs durant plusieurs années, c'est ultra créatif comme genre de jeu. J'adore ça. Et là, le fait que ça aille dans cette direction et en plus mêlé à du Pokémon, tu peux aller visiter les créations des autres joueurs et tout. Tu peux, plus je vois d'images et plus je me dis, wow, la dinguerie, tu peux faire plein de trucs. Je l'ai précommandé. J'y joue depuis quelques jours et franchement, c'est chill, mais c'est trop bien. Il n'y a pas de limite, c'est trop bien. C'est vraiment ta créativité la seule limite. Et il y a plein de petits trucs sympas à faire. Et en plus, je les ai pas encore découverts, mais ils ont rajouté de nouveaux Pokémon comme le Ronflex Moussu, je crois. Et le fameux petit Pikachu. Je sais pas s'il s'appelle vraiment Pikapal, mais c'est vrai qu'il est pas l'eau. Hein. On dirait qu'il est malade un peu. Mais en tout cas, j'ai hâte de les voir. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'avenir. Parce que là, ça m'a l'air vachement complet. Hein. On dirait pas, mais franchement, c'est vraiment sympa comme jeu. Et maintenant, après, bon, pour boucler le Pokémon présente, les derniers trucs, forcément, vous savez de quoi je vais parler, c'est Pokémon Vent et Vague. Bon. Je veux pas claquer l'ambiance, mais pour moi, pour l'instant, c'est à l'image du reste. Pourtant, encore une fois, j'insiste là-dessus. Je suis un Yankee de Pokémon. Ça me fait trop chier de dire ça, d'être déçu, mais je vais pas mytho et overreact pour rien en fait. C'est mignon ce que j'ai vu. On a des petits starters, on a un gecko, on a un Spitzenin, on a un poussin qui est vénère. Ok, c'est les goûts et les couleurs. J'attends de voir les évolutions, moi, parce qu'au final, c'est la dernière évolution la plus importante. Hein. Ça peut commencer tout mimi et finir en what the fuck. Ensuite, tout le monde s'extasie sur la qualité de l'eau dans le jeu et tout, mais bon. Heureusement, t'as envie de dire. Et il est temps, on est en 2026, donc il y a un moment où, désolé, hein, Ah, ça fait rabat-joie, je déteste ça, mais là, faut être réaliste. Faudrait qu'il y ait un réel level up des jeux, tu vois. Enfin, en plus, on prend le coup de massue des familles à la fin, avec le point final, genre, sortie 2027. Bon, ça tease, hein, ça laisse un moment avant la sortie, donc... Mais bon, il y a intérêt à ce que ça soit à la hauteur...
du coup, tu vois. Ça laisse le temps de se faire une montagne sur ces jeux, et donc ça laisse aussi malheureusement le temps de s'enflammer pour peut-être rien si c'est pas à la hauteur. Et ça me saoule de dire ça, mais je crois que ce que je vois et de ce que j'ai vu depuis ma reprise dans Pokémon, on a été quand même pas mal déçus à plusieurs reprises. Les jeux sont bien, mais voilà quoi. Le TCG, c'est cool, on a une période de hype de fou, mais un coup, il y a pas de stock, un coup, on a une série qui est tenue par une seule carte, je parle de ME2, un coup, c'est les taux de drop qui sont horribles. Alors là, pour le coup, je suis très mauvaise langue de dire ça, parce que je parle de ME2.5, parce que de ce que j'ai vu sur Internet, mais je dis ça juste avoir pété un God Pack, donc c'est pas très... voilà quoi. Mais bon, vous avez compris. C'est un peu relou quand même. Ça serait bien de stabiliser un peu le truc, surtout que il y a un truc qu'il faut relever quand même, c'est que c'est pas les idées qui manquent. Je sais pas si vous avez vu passer tous les fanmades, que ce soit pour les jeux, pour le TCG, mais il y a tellement de dingueries qui circulent des fois que je me dis, mais juste regardez un peu, écoutez votre communauté dans le monde entier. Et après, je pense pas que ça soit compliqué de fou de satisfaire tout le monde. Avec Pokémon Company, il y a plein de trucs trop bien, mais il faut dire ce qui est, pour une société avec autant de moyens, on peut pas se contenter de ça. Et il y a un moment où il faut vraiment un truc qui choque tout le monde, tu vois. Donc bon, j'attends de voir ce que ça va donner. J'espère vraiment que ce sera à la hauteur des attentes, mais je m'enflamme pas. Voilà, j'en ai fini pour le Pokémon présente. Petite parenthèse quand même pour dire, à côté de tout ça, il y a plein de collabs. Et que là, par contre, je trouve que c'est tout l'inverse. Genre, il y a trop de choses trop bien dans les collaborations qui me hype beaucoup plus que certaines annonces. C'est même horrible pour les gros Yankees comme moi, parce que il y a trop de trucs dans tous les sens, c'est impossible de tout prendre. Regarde Secret Lab, je sais pas pour ceux qui connaissent, ceux qui sponsorent les e-sports et tout, là, qui font des chaises, etc. Ils ont fait des dingueries, mais 650 balles la chaise, s'ils sortent pas de skin à côté, parce que moi j'en ai une chaise, c'est juste qu'elle attend mon futur bureau, elle est toujours dans le carton depuis longtemps et j'ai pas de place là, donc je peux pas la mettre. Je m'étais acheté une chaise Jinx de Arcane. Bah du coup je vais pas remettre 650 balles dans une chaise Pokémon quoi, et pourtant elle est trop stylée, la Ectoplasma et la Pikachu, elles sont incroyables, et en plus ils ont pas sorti de skins, parce qu'ils font des skins à côté où quand t'as déjà la chaise tu mets par dessus, bah là il y en a pas, donc bah si t'as pas les 650 balles à mettre dans la chaise, t'as pas de chaise Pokémon. C'est sûrement stratégique hein, mais du coup s'ils en font pas, bah pas de chaise de bureau. Il y a Uniqlo normalement qui arrive en fin mars, et d'autres marques de fringues, je crois, qui vont suivre. Lego a sorti un truc aussi, ça par contre, j'ai trouvé ça décevant de ouf. Je m'attendais à des dingueries au final, quand j'ai vu la tronche des 3 starters, de Pikachu, j'ai vu les tarots, je me suis dit, bon, bah ça va faire des économies. Et le seul truc que je trouvais stylé dans le lot, bah on est obligé d'acheter les grosses pièces pour y avoir droit. Donc, une petite déception, je suis plus à ça près. Il y a aussi tous les trucs officiels à côté, mais qui sont pour certains ultra stylés. J'en parlerai sur la... j'ai dit officiel, non, les trucs pas officiels. Il y a des trucs pas officiels à côté qui sont ultra stylés. J'en parlerai sur la chaîne plus tard, pas tout de suite. Mais il y a des trucs vraiment trop bien. Je pense avoir fait à peu près le tour. Le bilan, il est mitigé, je dirais. Pour le moment, je suis pas hypé de malade. Là, en plus, avec ME3, ME4, ça risque pas d'être la folie niveau TCG. Bon, ME4, il y a eu les leaks avec Amphinobi et tout, mais bon, je sais pas si, voilà, hormis les gens qui vont se jeter sur le TB pour se faire 20 balles sur Vinted, et la carte promo, je sais plus à quoi elle ressemble, je sais pas s'ils l'ont déjà leaké ou pas, enfin bref, je sais pas trop ce que ça va donner, mais à mon avis, tout le monde va plus être à l'affût des restocks d'éventuelles séries. J'attends juste de voir ce que Pokopia va donner, parce que là, je switch un peu, hein, TCG, jeux et tout. Mais j'attends de voir dans ce que ça va donner. J'ai vraiment de l'espoir. Je vais rejouer tranquille à Rouge-Feu. Enfin, je vais jouer tranquille à Rouge-Feu et Vert-Feu, parce que je les ai pas encore achetés. Je vais essayer de me choper pour pas trop cher, je pense, la Game Boy Musical, parce que Yankee que je suis, j'aimerais bien l'avoir quand même. Et peut-être d'autres goodies Pokémon Center. Je vais attendre aussi pour Pokémon Champion. Je sais pas trop si je vais y jouer, pour voir ce que ça va donner. Mais là, maintenant, j'attends les actes. Et je m'enflamme pas. Voilà. Je suis en train de repenser au God Pack et j'ai bien envie de me faire une dernière petite ouverture pour conclure cette énorme vidéo de reprise façon de parler. Ouais, je pense qu'on va faire ça. J'ai ouvert du coup... non, pas le truc d'Amazon, j'ai ouvert l'autre, mais visiblement j'ai bien fait d'ouvrir l'autre. Qu'est-ce que je peux me faire encore? Qu'est-ce qu'il me reste? Ah bah non, j'avais encore un ETB à ouvrir, j'ai zappé. Oh, trop bien. Oh bah vas-y, c'est la fête.
Ouais, c'est la fête, supplément fromage, cheddar, fondu, tout ce que tu veux. Il avait un trou celui-là quelque part pour que je l'ai mis de côté pour l'ouvrir. Attends, il est nickel. Ah non, je savais bien. Je savais bien qu'il y avait une excuse pour l'ouvrir celui-là. Allez, c'est parti, on se laisse aller. On a eu un God Pack, mais on s'en ouvre un petit dernier. Hein. On sait jamais. Là, par contre, ça serait... Imagine. Je viens de péter un God Pack déjà en vidéo. J'ai déjà eu une chance, et au bout de vraiment très peu de boosters, j'ai déjà eu une chance qui est incroyable. Là, par contre, si jamais j'en pète un autre dans la foulée, je crois que ça n'a pas... Enfin, c'est même sûr, ça n'aura pas été encore vu, tout court, et sur YouTube. Ça serait vraiment une chance de... Là, je pense même que les gens, ils se poseraient des questions, genre si j'ai des actions chez Pokémon Company ou si j'ai essayé d'utiliser une technique pour voir ce qu'il y avait dans les boosters ou je sais pas, mais mince. Oh, il y en a partout. Allez, on repart sur 9 boosters. Ah bah au moins j'en aurais ouvert, hein, du héros transcendant. J'avais laissé les 2-3 trucs de côté. J'aurais tout éclaté dans une vidéo. Il me reste encore, je crois, pas beaucoup. Après, juste quelques tripacks, je crois, un truc comme ça. Mais bon, là, franchement, oh, la récompense, quoi. Sur le peu que j'avais, j'ouvre un ETB, God Pack. C'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. Comment ça m'a choqué, n'empêche. C'est vraiment choquant hein, quand tu tournes comme ça, là, ton petit paquet de cartes et tu vois que la première, c'est une carte méga où tu te dis... T'as quelques secondes de latence, tu vois. Tu comprends pas ce qui se passe, tu te dis, bah... J'ai pas fait de tri, j'ai pas... Et dans les secondes suivantes que tu réalises que ce qui va s'enchaîner juste derrière, ça va être un enchaînement de dinguerie. C'est quand même assez ouf, hein. Allez. Si on reste dans la même lignée que la chance que j'ai depuis tout à l'heure, je demande pas un God Pack, hein, du coup, parce que j'ai été servi bien comme il faut. Mais si jamais je pouvais faire tomber le Pika qui me manque, si jamais je pouvais juste compléter, tu vois, mon petit God Pack normal, hein. Enfin, du coup, c'est... J'y pensais vraiment pas, en vrai. Je pensais vraiment pas que ça m'arriverait un jour. Du coup, le fait que ça m'arrive là, à chaque fois que je suis en train de tourner le paquet de cartes, je me dis, imagine. Imagine, imagine, tu tournes le paquet et tu retombes là sur un deuxième God... Oh, c'est quoi ça? Oh, joli! Sur un deuxième God Pack, Togetis, joli. Oh, ça aussi, c'est joli. Oh, ça aussi, mais tout est joli! Tout est joli, bordel! Ça, c'est beau, ça! Il est beau, le Togekiss. Je m'étais pas trop, j'avoue, quand j'ai regardé le... Oh, mince. Quand j'ai regardé le livret, je me suis pas arrêté dessus. Mais c'est sympathique. Hein. C'est joli comme carte, j'aime bien. Ok, ensuite... Allez, on commence avec un petit salamèche. Le fameux Limonde. Allez, je vous rends un petit peu plus vite, histoire que... Oh, Corvo stylé. Il est vraiment stylé ce mec, trop de prestance, trop de charisme. J'accélère un petit peu, histoire que, bon... Je prends déjà assez mon temps comme ça pour papoter et faire plein de trucs. C'est cool d'avoir des formats longs, mais là, on va... Avec moi, YouTube est en train de changer de méta. Hein. C'est plus du format long, hein, c'est... Si vous n'avez pas une soirée, mais un jour à consacrer devant vous, et ben écoutez, postez-vous devant une de mes vidéos et enjaillons-nous ensemble. Hein. Faut vraiment avoir le temps. Là, j'ai vraiment le temps de faire ce genre de vidéo, parce que c'est le week-end, je suis tout seul
à la maison pépouze. J'ai le temps de faire ça, mais c'est pas toujours comme ça. Hein. Et des fois, je suis obligé de prévoir du format court et de speeder un peu, parce que sinon, c'est pas possible de faire une petite ouverture tranquille et de filmer ça. Ok. Il me reste combien? 3, 4, 5. Allez. 5 chances d'avoir une halte. Le mec tout de suite, il parle même plus en AR maintenant. C'est bon, ouais. On est arrivé au niveau du God Pack. Fini de demander des AR et des petits trucs comme ça, les gars. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est direct de l'alternative. Ok. Ok. Zigzaton. Trio piqueur de la Team Rocket. Daro Macho. Hop. Oh. Oh, cool. Oh, sympa. J'ai du bol quand même. Hein. Sympathique. Ah, elle est belle celle-là. Je l'avais vue tout à l'heure en plus. J'avais dit que j'aimais bien ce genre de petite... Attends, avant de sliver ça, je vais là. J'aime bien ce genre d'illustration là. C'est sympa. Même si j'ai aucun affect, hein, soyons honnêtes, comme d'hab, j'ai aucun affect pour le Pokémon. Mais là, c'est plus côté créatif, image, l'illustration. J'aime bien. Qui a fait ça? Yoshimi Miyoshi, bah oui, c'est tout de suite, j'ai reconnu sa patte artistique, comment dire, les contrastes qu'il y avait dedans. Bon, allez, j'arrête de dire des conneries, c'est bon. Je l'avais bien sûr pas reconnu, je ne sais pas qui c'est. Hop. Oh là là, c'est vraiment une boucherie d'ouvrir les boosters comme ça. Attendez, j'en enlève un peu parce que là... Oh là là, et regardez ça, là. Je suis en train de remplir la table à ouverture. Bien. Brosser le... Oh là, j'ai ouvert ça à l'arrache. Espiègle, Blizzard, ok. J'accélère un peu, hein, je fais ça un peu plus à l'arrache parce qu'en plus je vois que je traîne comme d'hab, je prends mon temps, hein, j'aime bien kiffer, mais les caméras elles aiment pas trop quand je kiffe trop, t'as vu. Elles m'indiquent le nombre de minutes restant avant de me dire hop là, finito. Et j'en ai une qui va bientôt me lâcher dans les pattes, donc là j'ai quelques minutes, les amis, le temps est compté. C'est comme dans Fort Boyard là. C'est comme si on me disait vas-y rentre dans la pièce, ramène la clé. Je suis en train de speeder là parce que sinon ça va couper. J'aimerais bien finir juste ces petits boosters là. C'est parti, allez, pour une fois je vous fais une ouverture. Oh là, je suis parti tellement vite. Pour une fois je vous fais une ouverture comme vos youtubeurs là qui ouvrent ça en mode Oh. Ok. Et j'ai quand même, je sais pas, c'est moi ou j'ai quand même vachement de chance là sur Héros Transcendant. Parce que j'ai tiré pas mal de trucs hein, quand je vais poser à la fin de la vidéo là, quand je vais poser tout sur la table là, quand je vais faire une liste de tout ce que j'ai tiré. Bon après j'ai eu un God Pack mais c'est quand même salé hein, comme tirage là ce que j'ai eu je trouve. Je me rappelle plus de tout ce que j'avais vu sur YouTube, parce que j'avais regardé un petit peu en attendant du fait que je pouvais pas ouvrir, mais de ce que j'avais vu, honnêtement, le focus là, tu me fais quoi, gros? Genre, de mémoire, les gens n'avaient pas eu autant de hits sur Héros Transcendant. Hein. Ok. Une ex. Et dernier booster. Voilà. On se finit celui-là. Après... Moi j'ai cru voir une dinguerie mais je vais pas m'enflammer pour rien.
On se finit ce petit booster tranquillou. Après, je fais une micro-pause. Je range vite fait parce que sinon, ça va être trop le bazar là. Je vais garder les hits pour faire un topo en fin de vidéo. On se fait une petite conclusion tranquillement. On dit un mot sur la chaîne. Allez, il est peut-être temps de terminer cette vidéo qui est en train de tourner depuis 15 jours, hein, quand même. Conclusion de cette petite vidéo, déjà trop bien. Je m'attendais pas pour une vidéo de reprise, façon de parler de la chaîne, mais en gros de relancement de la chaîne, là, de taper un God Pack. Déjà, taper un God Pack tout court et tout, enfin, c'est quand même assez ouf. Donc franchement, trop bien, je suis grave content. Petit point sur la chaîne, du coup, par rapport à ce que je viens de dire il y a 2 secondes. J'ai dit en début de vidéo qu'il m'était arrivé une petite péripétie avec la chaîne YouTube. J'ai enfin terminé de reposter, reconstruire un peu tout comme il faut. Donc on passe sur du nouveau contenu avec celui-là. Pour ceux qui n'avaient pas fait attention, que depuis là que je poste des vidéos, depuis je sais pas, ça doit faire un mois là, ou un truc comme ça que je reposte, je me rappelle plus, les différentes vidéos. La chaîne existait déjà depuis plus longtemps que ça. J'avais créé 2 chaînes parce que l'idée de base c'était de faire une chaîne plus orientée sur ma passion pour l'image et l'autre un peu plus sur Pokémon, le TCG, etc. En gros, j'ai vu la charge de taf que ça demandait de tenir une chaîne proprement. J'ai décidé de garder que la chaîne orientée Pokémon, TCG et tout, et d'utiliser simplement ma passion pour l'image pour mes vidéos plutôt que d'expliquer des trucs par rapport à ça. Sauf que, problème, vers Noël, j'ai posté mon Box Break 151, je me suis dit juste après, bah tiens, pour commencer l'année comme il faut, je vais supprimer l'autre chaîne que j'avais laissée vide, du coup, pour me concentrer à fond sur celle-là. J'avais prévu de faire des trucs cool, genre, en termes de vidéos et tout, de commencer à essayer d'apprendre des trucs pour augmenter un peu les prods et faire des trucs plus stylés encore. Et là, bam, au lieu de supprimer uniquement la chaîne que j'ai demandé à YouTube sur l'image, la première que j'avais fait là, YouTube a supprimé toutes les chaînes rattachées à mon mail. J'ai pas compris pourquoi. En gros, pourtant je fais attention hein, quand je fais des trucs. J'ai suivi le workflow qu'il expliquait. Ils m'ont bien demandé est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer ça? J'avais renommé l'autre chaîne pour être sûr de pas me gourer. J'avais mis Learner 2.0, je sais plus quoi. Ça m'a dit est-ce que vous êtes sûr de supprimer Learner 2.0? Parce que sinon, on va supprimer ce qui est lié à votre chaîne. Mais ils n'ont pas dit à votre mail, ils ont dit à votre chaîne. Donc tu peux dire, bah oui, je m'en fous, les vidéos, les machins, les posts et tout ce que tu veux. J'ai rien mis dessus de toute façon. J'étais pas encore sûr de la faire, donc j'avais laissé de côté. Bah en fait, ils ont supprimé tout ce qui était rattaché à mon mail. Donc je vous laisse imaginer ma tronche quand j'ai rafraîchi ma page et que je ne voyais plus rien. J'ai vu le petit logo avec le L pour Learner là de mon nom de compte au lieu de voir ma photo de profil. J'ai fait ok, allez, on garde son calme. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, j'ai tout refait. J'en ai profité pour refaire ma bannière, pour restructurer un peu les choses. Que du coup, je me suis dit, vu que je pars vraiment dans le délire Pokémon, TCG et tout ça, je refais une bannière vraiment orientée. Alors qu'avant, vu qu'il y avait les 2 chaînes, je voulais faire les 2. Pour gagner du temps, j'avais fait un truc que je pouvais réutiliser et modifier juste une petite chose. Donc c'était pas, vraiment orienté sur le sujet sur lequel j'allais parler. J'avais juste essayé de faire en sorte de gagner du temps, parce que j'en avais pas assez pour vraiment mettre une petite touche qui correspondait à chaque chaîne, vidéo, un peu Pokémon ou un petit truc. Là, comme ça m'a permis de refaire une DA un peu plus concentrée sur ce que je veux faire. Et puis j'ai kiffé, reprendre mon temps, refaire ça, refaire les choses propres. Refaire des fondations propres, du coup avec des playlists et tout, comme ça les gens qui arrivent sur la chaîne, ils comprennent direct, toi t'es qui, pourquoi tu portes un masque, machin, hop, c'est clair et net, t'as les playlists, tu comprends le truc, et après tu peux profiter, regarder les vidéos. J'ai pas tout reposté, j'ai quelques vidéos que j'ai gardées pour moi, pour les souvenirs, et que j'ai pas repostées parce qu'elles sont vraiment plus d'actualité du coup. Donc je me suis juste permis de reposter le box break de Noël, parce qu'il était cool. Je me suis tapé un bundle de ouf et au final personne l'avait vu puisque j'ai posté sur ma chaîne et ça a été littéralement supprimé 5 minutes après publication. Parce que j'ai voulu faire ma petite manip et me dire allez c'est bon, j'ai publié ma vidéo, je gère ça et tout, bam, ça m'a tout supprimé direct après, je crois qu'il n'y avait même pas eu une personne qui avait vu la vidéo. Donc je vous invite à aller la regarder d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, parce que j'ai vraiment eu du bol sur un bundle 151. En tout cas maintenant c'est bon, j'ai rattrapé tout ce que j'avais fait, je crois que il me reste juste un réel que je vais reposter sur un tops français que j'avais ouvert.
Mais c'est tout. C'est le seul truc que je tenais à reposter, parce que c'est cool quand même, les petits trucs comme ça, avec les trucs un peu vintage. Mais le reste, normalement, non. J'avais tourné 1 ou 2 vidéos que j'avais pas postées. Je verrai si je les poste. Celles-là, je les avais même pas déjà postées. J'avais fait un box break V8 et un box break ME2. Je sais plus si j'ai eu des dingueries dedans, mais bon bref, je verrai ça après. Du coup, prochaine étape, bah juste continuer dans la lignée, la lancée de ce que je suis en train de faire en fait. Juste essayer de faire des trucs cool, me créer des souvenirs, les partager, kiffer, et puis voilà quoi. J'aimerais juste, vraiment, ça serait trop bien, mais bon, c'est trop compliqué. Avoir juste plus de temps, parce que là, ce que vous regardez, ça peut paraître peut-être simple, hein, ce qu'il y a à l'image et tout, mais ça demande vraiment un temps de fou, et suivant la vie que t'as, c'est... J'ai dû déjà le dire, hein, mais c'est vrai que c'est frustrant, parce que j'aimerais bien aller plus loin, j'aimerais bien faire plein de trucs, j'aimerais bien faire des prods plus travaillés que ça, avec vraiment des trucs de ouf. J'ai trop d'idées, il y a des trucs que j'ai déjà fait, je sais que je peux faire des trucs plus ouf, mais j'ai pas le choix, je suis limité. Là pour l'instant, je me suis amusé un peu dans les box breaks, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient kiffé la petite animation que j'avais fait avec l'analyse de cartes en hologramme qui apparaît, tac tac, ça analyse un peu les données et tout. J'ai kiffé faire ce genre de petits trucs là, mais je peux aller bien plus loin que ça, c'est juste qu'il faut du temps. Et quand t'as ton taf, où il faut que tu charbonnes, ta vie de famille, où il faut quand même que tu gardes du temps pour passer du temps, etc. avec ta famille. À côté de ça, si tu fais une activité sportive, etc., pour te maintenir un minimum, bah, ça aussi, ça prend du temps. Et du coup, à la fin, moi, heureusement, j'ai charbonné pendant des années parce que je kiffe la vidéo et tout. Donc, il y a des trucs, plein de choses que je connais qui me font gagner du temps, genre dans le matos, les réglages, le montage. J'ai quand même des bases. Du coup, je connais des trucs sympas, mais j'aimerais bien aller vraiment plus loin pour faire des prods de ouf. Mais ça, par contre, le problème, c'est juste le temps, quoi. Ça demande vraiment un temps de zinzin. Il y a des trucs que j'ai oubliés, faut que je me remette dedans. Et il y a plein de trucs qu'il faut que j'apprenne. Donc, on verra. J'espère vraiment que j'arriverai à avoir du temps pour step up encore et encore et sortir des trucs de zinzin après. En attendant, du coup, je vais reprendre une vidéo sur laquelle j'avais commencé à bosser, justement, où ça va changer des box breaks que je fais, mais bon, encore une fois compliqué, parce qu'elle a demandé beaucoup de temps de tournage. J'ai dû arrêter, reprendre. Elle va demander aussi du temps de montage avec les idées que j'ai. Donc, c'est en rapport avec Pokémon et d'autres licences, mais vous verrez, c'est stylé de ouf, mais bon, ça attendra, donc... Et justement, suivant le temps que ça va me prendre, je vais faire quelques ouvertures en attendant, faut que je regarde ce que je vais ouvrir. Et puis voilà, j'hésitais à ouvrir le 151 là, mais vas-y, j'ai déjà ouvert 3 ETB, donc on va pas abuser. Par contre, les prochaines vidéos, on risque vous risquez encore de manger du 151 dans la tronche, je vais encore en ouvrir, hein, parce que je voulais attendre un peu avant de refaire des ouvertures 151 et faire d'autres trucs entre temps, sauf que là, je suis en train de voir les prix qui sont en train d'exploser, je me suis dit, oula, j'ai eu plusieurs fois Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, mais j'ai pas eu les autres en fait. Et il y en a d'autres que j'ai pas eu, Alakazam, le Pikachu, c'est une AR, je crois, c'est pas une alt. Enfin, il y en a plusieurs comme ça que j'ai pas eu. Je suis en train de voir les prix exploser. Je me dis, là, faudrait peut-être que j'ouvre quand même ce que je m'étais mis un peu de côté encore pour me faire plaisir. Parce que il y a un moment, si les prix explosent trop, ça va même être chaud de les récupérer à l'unité. Et ça fait partie un peu de mes objectifs d'origine que je voulais faire avec récupérer des trucs du set de base et 251. Donc bon, je risque d'en ouvrir encore. J'ai des trucs, hein, j'ai du coffret Elector. J'ai poster, j'ai de la minitine, j'ai des trucs à ouvrir encore, donc voilà. Et puis voilà, je sais pas ce que je vais encore. De toute façon, il y a plein d'autres choses à... Oh oui, je viens d'y penser. Il y a plein d'autres choses à ouvrir, dont un truc qui n'est pas Pokémon. Mais c'est pour ça qu'après, quand j'ai refait ma bannière, j'ai mis TCG. Ce que je me suis dit, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça au début, mais il y a peut-être d'autres choses qui pourront m'intéresser à l'avenir. Et c'est arrivé plutôt que prévu avec Naruto. J'étais trop content de ouf. Ça n'a pas de rapport avec Pokémon, mais du coup avec le TCG en général, parce que Naruto, c'est comme Pokémon, ça fait partie aussi des choses de mon enfance. En gros, c'est l'animé, moi, qui m'a fait kiffer, hein, parce que j'ai un pote qui m'avait mis dans les mangas, j'avais commencé à acheter des petits mangas, c'est sorti en animé, je regardais ça sur le satellite, là, je sais plus ce que c'était, sur Game One ou je sais plus quelle chaîne, quand je rentrais des cours, collège, lycée, et je kiffais trop de ouf, je me rappelle, hein, j'ai limite un petit peu plus de souvenirs que Pokémon, du coup, comme Pokémon, ça remonte à plus longtemps, où j'étais dans mon salon, je regardais l'examen des Chunin ou les trucs comme ça. J'avais regardé v'là les épisodes jusqu'au Naruto Shippuden, je pense. Et je m'étais arrêté après, parce que juste les épisodes sortaient plus, et moi je regardais pas les scans comme mon pote, je voulais pas me spoiler avec des scans, je préfère les animés, c'est comme ça.
Et du coup, j'avais regardé ça, je me suis arrêté, et c'est longtemps après, et je crois que c'est pendant le Covid, que je me suis dit, tiens, ça me manque, j'aimerais bien repartir de zéro. Et en fait, j'ai regardé tout jusqu'au Shippuden, donc j'ai zappé le hors-série parce que c'est un peu chiant. Et j'ai regardé jusqu'à Boruto, j'ai commencé Boruto jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, pareil, ils arrêtent de sortir des épisodes, donc je me suis dit, bon bah je finirai après. Et là, je viens de me remettre encore une fois de plus, dès que j'ai appris il y a quelques mois qu'il sortait un TCG en français pour mon plus grand bonheur, parce que ça existe déjà en japonais avec Naruto Kaiju, mais ça, je m'y étais pas intéressé, parce que le Royaume du TCG, j'avais regardé un petit peu, mais je m'étais dit, oh, c'est sorti depuis un moment, j'ai pas loupé le coche, mais bon voilà, c'est pas en français. Des petits trucs qui faisaient que j'avais pas envie. Mais là, le fait d'être là dès le début, c'est en français et tout, c'est Naruto, ça joue aussi sur la nostalgie et tout ça. Vas-y, j'ai fait, non franchement c'est trop stylé, et quand j'ai vu les dingueries qu'ils ont annoncées, dont je parlerai dans une autre vidéo, ils ont fait plein de petits trucs en se basant sur One Piece, Pokémon, sûrement en analysant le marché, pour que ça marche, et ils ont fait plein de trucs stylés en fait. Donc on en parlera dans une autre vidéo, je vais en ouvrir c'est sûr et certain, parce que j'ai fait des précos et tout, je suis grave content qu'ils aient sorti ça. Et j'ai commencé à me retaper Naruto du début, ça m'a donné envie de repartir du début. Là, je suis en train de regarder l'épisode juste après la bataille avec Zabuza sur le pont. Donc vraiment au début. Mais voilà, donc je suis bien content qu'ils aient fait ça. Et j'ouvrirai ça, je ferai une vidéo dédiée à ça après, et j'en ferai moins que Pokémon, mais j'en ferai un petit peu du coup aussi, histoire d'en ouvrir de temps en temps, parce que je risque sûrement d'acheter les autres séries qui vont arriver après. Voilà. Sur ce, après cette vidéo qui a duré 15 jours, je vous abandonne, et puis je vous dis à la prochaine.